Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Ces 2 prochaines semaines, vous allez entendre le parcours de 2 femmes exceptionnelles. Leur histoire est si intense que nous avons été obligés d'en faire plusieurs épisodes, chacun avec son lot d'émotions certes, mais surtout avec un message d'une puissance inégalable. Alison et Natacha se sont rencontrées il y a 8 ans et sont tombées amoureuses presque au premier regard. Dès lors, cette histoire fut une évidence. Leur vie, c'était ensemble ou rien. Elles parlent très vite de mariage, d'enfants, elles sont alignées sur toutes leurs envies. Une histoire digne d'un conte de fées. Mais parce que les protagonistes sont 2 femmes, leur parcours n'est pas si simple pour fabriquer un bébé. Elles auront besoin de la médecine pour procréer, et elles savent que ça peut être compliqué. Qu'à cela ne tienne, Alison et Natacha foncent. Elles se marient et se lancent dans un parcours qui n'aura de cesse d'être semé d'embûches. Une première expérience vaine en Belgique, avec 6 inséminations infructueuses, un mot, endométriose, posé vite fait, et quelques milliers d'euros jetés par les fenêtres. Puis direction l'Espagne avec toujours ce mot, mais rien pour y remédier. Des fives, des échecs, des larmes, des espoirs qui partent en fumée, et 2 femmes qui finissent par perdre pied. Heureusement, Natacha et Alison savent s'entourer. Parfois pour le pire, mais souvent pour le meilleur. Et c'est parce qu'elles ont été aiguillées vers les meilleurs qu'enfin, après 2 ans de parcours, l'endométriose de Natacha fut prise en charge et leur bébé a pu trouver le chemin de son futur foyer, rempli d'amour. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour les filles. Bonjour Natacha, bonjour Alison. Bienvenue sur Prenons un café pour cet épisode que les auditeurs n'attendent pas, les auditeurs et auditrices n'attendent pas depuis longtemps, mais que moi j'attends depuis hyper longtemps. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes ? Vas-y Natacha. Je m'appelle Natacha, mais je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise, passionnée par l'énergétique. J'avais un cabinet où j'accompagnais en individuel et je faisais des groupes, cercle de femmes, la lune, tout ça. L'énergétique, quoi. Et Alison ? Moi, c'est Alison, j'ai 33 ans et je suis kiné depuis 2 ans. Donc, kiné en reconversion à Quesnoy-sur-Deux. Moi, je vais vous poser la question traditionnelle de Prenons un café, celle que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez, individuellement, d'abord, toujours voulu être mère ? Oui. C'est un grand oui. C'est vrai, c'est quelque chose que tu as toujours imaginé. Ah oui, ça m'a toujours fait vibrer. Je sais pas. D'ailleurs, j'ai commencé une thérapie le jour où j'ai voulu être maman. Je me suis dit, je peux pas refiler des blessures, des névroses à mes gamins. C'est maintenant que je peux travailler là-dessus. Comme ça, je me prépare. Donc, tu vois, j'avais 20 ans. Ah ouais. Ah ouais, j'ai commencé hyper tôt. Ben oui. Trop fou. Voilà. Et en fait, dès que j'ai pu avoir mon permis pour aller chez le psy, je suis allée chez le psy parce que je me dis, faut que je me prépare pour les enfants. Tu sais pourquoi ça, certainement en lien avec mes parents. Ouais. Tu te rends compte que de toute manière, tu vas faire des bêtises, que c'est comme ça, parce qu'on est humain. Et il y avait des choses vraiment où je me disais, je suis en train de reproduire, j'avais 20 ans, je me dis, je reproduis vraiment déjà des choses et je veux pas faire ça à mes enfants. Et il y a des choses que je veux donner, mais c'est plus facile de donner des choses que tu as apprises que de travailler sur des choses que tu veux pas transmettre. Ouais. Et dans ta tête, c'était quoi ton schéma familial ? Dans ma tête, mon schéma... Le schéma familial pas que du tout, tu voulais... celui-là. je sais, j'étais très... un papa, un chien, et 3, 4 enfants, parce qu'on est une famille, on est 4. Et j'ai trouvé ça trop bien, les 4 enfants. Par contre, d'être nombreux, je trouvais ça génial. Donc tout de suite dans les cases bien correctes. Ouais, vraiment quelque chose de hyper traditionnel, quoi. Très tradi. Ok. Et toi, Lisa ? Moi, je pense qu'au début, je voulais pas trop parce que je me suis dit, j'étais avec des hommes avant d'être avec des femmes et vraiment, ça a été un épisode très rapide. Je me suis beaucoup volé la face sur mon homosexualité quand même parce que c'était pas très bien d'être homosexuel. Donc, je pense qu'au début, j'avais pas envie parce que je me dis, va falloir que je porte un enfant et tout, va falloir que je sois enceinte et c'est
pas vraiment quelque chose que j'envisage, quoi. Et en fait, avec l'homosexualité, je me suis dit, en fait, non, je peux trouver une femme qui veut porter un enfant. Ouais. Et ce qui s'est passé. Il y a aussi le fait qu'on en parlait. Moi, la toute première copine que j'ai eue, je me disais, mais donc on peut avoir des enfants. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. T'es homosexuel, t'as pas d'enfants. Avant, c'était un peu. Tu imaginais ça comme ça? Ouais, c'était un ok. peu. En tout cas, on nous a posé plusieurs fois la question. Moi, Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, et puis moi, la première chose que quand j'ai dit à ma mère que j'étais, Oui. qui se doutait bien entendu Ouais. que j'étais avec une femme, je faisais genre j'étais avec un garçon, mais bon, elle a bien compris. À un moment donné, elle m'a chopé, elle m'a dit, c'est quoi ton délire? Et donc je dis, oui, effectivement, c'est une fille. Et elle me dit, mais tu te rends compte que tu pourras pas avoir d'enfant, ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que au tout début, quand tu te découvres avec une femme, tu te dis ouais non mais c'est juste un délire sexuel parce que de toute manière je peux pas fonder de famille, je peux pas avoir une vie normale, traditionnelle comme ça. Donc c'est juste comme ça pour le délire. T'aurais été, dans ton imaginaire à ce moment-là, t'aurais été prête à renier un petit peu ce que t'étais Ah oui. pour être avec un homme, Oui. pour avoir des enfants. Oui. C'est fort. Bah oui, parce qu'en fait, l'envie de porter un enfant, l'envie d'avoir des enfants et en fait, la difficulté d'être différent, en fait. Parce que on est différente, même si on a une vie tout à fait acceptée aujourd'hui par nos familles, nos amis. Enfin, je veux dire, ça se pose même pas la question. Il faut assumer, c'est pas facile. Se donner la main dans la rue, dans toutes les rues, dans toutes les villes... il y a des moments, tu te dis, en fait, c'est beaucoup plus simple d'être hétéro et personne te voit. Moi, personnellement, j'aime bien passer parfois discret, quoi. Vous m'avez parlé individuellement de vos désirs. Moi, je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés et à quel moment vous avez abordé le sujet de la maternité qui, pour toi, avec une femme, n'était pas évident dans le sens où tu pensais pas que c'était possible. Non. Et pour toi, où tant que c'est pas toi qui porte, c'est bon. Ouais, c'est clair, c'est un peu ça. Alors, la base des bases, on faisait du rugby, toutes les deux. Moi à Marquette, Natacha à Roubaix. Et une des meilleures amies de Natacha, Marie-Lou. Entremetteuse. Entremetteuse. Sans elle, rien ne serait possible. Tu nous écouteras, donc merci encore. Nous, on jouait à un niveau au-dessus. Et donc, du coup, Marie-Lou est venue essayer dans mon équipe. On fait les essais, tout ça, machin. Marie-Lou, on s'entend très bien. Nanana. Et Marie-Lou se marie. Enterrement de vie de jeune fille. Natacha était témoin. De base, j'étais pas invitée. Et puis, je reçois finalement un texto 2-3 semaines avant, à peine. Finalement, elle t'aime bien. Non, mais... Marie-Lou parlait tout le temps de Alison. D'accord. Parce qu'Alison, c'était la capitaine de rugby de l'équipe. C'est une femme magnétique. On a envie de... On voit qu'elle est amoureuse. Ouais. Non, c'est le genre de femme qui rentre dans une pièce et tout le monde fait « je veux trop qu'elle m'aime. Ok. Elle est trop belle. » Mais c'est ce charme comme ça. Marie-Lou était tout le temps en train de parler d'Alison et j'ai dit « Attends, tu parles tout le temps d'elle, elle n'est pas invitée dans ta liste. » Elle avait invité Vandana, j'ai dit « J'en invite 2 de plus, c'est pas grave. » Il y avait une autre copine qui était là. J'étais avec un homme à ce moment-là. Ok. Ça faisait 10 ans que j'étais avec. Ah ouais, quand même. Mais oui. Ah Moi, oui. j'ai eu beaucoup Elle précise pas, Avec mais précision, avec beaucoup De haut et de bas, ouais. de séparation. où j'ai été infidèle, Ah oui. puis vice-versa. Enfin, tu vois. Ouais, mais quand même, au global, c'est un... Ça représente Ouais. 10 ans fil rouge de d'histoire. 10 ans. Ouais, Voilà. exact. Donc, je suis invitée à le VGF, pardon. La soirée se passe, et à un moment donné, je dis à Marie-Lou, je dis, t'as témoin avec son petit boule dans son jean rouge. Je lui dis, je peux y aller ou pas? Et elle me dit, vas-y, fonce. Sachant qu'elle était qu'avec son mec, quand même. Oui, Là, mais si c'est c'est le ta moment où meilleure c'est pas amie, une elle copine. savait. Si. Mais Si. oui, en fait, Bien sûr si, que elle si. savait. Elle Ouais. savait très bien. Donc elle me dit, vas-y, fonce. Moi, ni une ni deux, vas-y, je vais lui chercher un mojito, tata. Enfin, Donc tu l'as fait boire, on a compris. je la- Oh, ouais. Ouais, on avait- Je conduisais tout le monde, donc j'avais pas du tout Ok. bu. Donc On c'est avait le bu seul du verre rhum à que- ranger. J'avais fait exprès de lui garder un peu de rhum à ranger. Comme ça, j'ai dit, t'inquiète pas, je t'en prends pour dans la boîte. Non, et tout. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, pardon. Consomme avec modération. Et donc, j'y vais, j'attaque. Elle me dit, je t'arrête tout de suite. Je suis avec quelqu'un, laisse tomber. Gros râteau. Ah, t'es cash, toi. Bah, Mais attends, je t'explique la stratégie de la séduction. T'as une femme incroyable que tout le monde aime. C'est-à-dire, on est 20 nanas. Franchement, je pense que je peux faire un sondage. Il y avait 15 femmes qui étaient perturbées par le charme d'Alison. Ouais. C'est marrant. Et ouais, je sais pas, elle fait ça. Elle produit ça. Tout le monde a envie d'être dragué par Alison.
je me fais draguer. Mais comme souvent, quand il y a une homosexuelle, les gens oui, c'est vrai, c'est ont un envie petit de game. faire. Voilà, c'est un On petit joue, game. on Enfin, joue comme à souvent. draguer l'homosexuel. Et puis, tu sais, c'est un petit jeu entre les homosexuels et les femmes. Enfin, entre pas toutes. femmes. Pas Ah ouais. toutes, mais bon. Non, mais Ouais. Ah, j'apprends, souvent. j'ai jamais joué ce jeu. Et ben en fait, Bah, écoute, il y a le on peut te plaisir présenter de- des il y a gens. le plaisir de l'hétéro d'aller séduire une Ouais. homosexuelle et peut-être d'aller goûter une expérience sexuelle entre Différente. femmes. Ouais. Et il y a le plaisir de l'homosexuel d'aller détourner une hétéro. D'accord. Voilà. c'est pas tout partout pareil. Hein, Non, attention, mais c'est quand même connu. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Je mets un stop volontaire. Je sais que c'est une femme de défi. Donc si je mets pas un stop et que je suis trop facile à avoir, Ça va être un coup d'un soir. eh oui. Et ça ne. Bon, j'étais avec quelqu'un, donc je voulais vraiment être fidèle. Pour avoir été infidèle avant, je voulais plus jamais Ouais. faire ça. Et du coup, j'essaye quand même de me faire raccompagner, genre en mode vas-y, raccompagne-moi. Je me suis dit, sur un malentendu, je vais quand même réussir à la craquer pour qu'elle vienne. Pas du tout. Pas du tout. Et là, 3 jours après, je reçois un texto, ça va, point d'interrogation. C'était toi. Oui, Ouais. c'était moi. Je mangeais plus, je dormais plus. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, enfin, du coup, au 3e jour, j'étais au boulot et je travaillais dans un bureau à ce moment-là. Et il y a une fille qui dit, mais t'es amoureuse ou quoi? Tu manges pas? Parce que j'ai une bonne fourchette. Et là, je me dis, merde. Ça m'a fait vraiment bizarre. Et quand elle a dit ça en mode blague, et là, j'ai envoyé un ça va, j'ai écrit ça va et j'ai jeté mon téléphone et je suis partie aux toilettes, parler à des gens. Et moi, je reçois le texto, je pose mon téléphone, j'envoie un texto à des potes, je dis, c'est bon, j'ai un date, les gars, genre, c'est bon, j'ai gagné, quoi. Ah ouais. Genre, toi, la- tu mets la la conf. charrue avant les bœufs et tout. Ouais. Un petit peu, ouais, un petit peu. Parce qu'en plus, c'était pas trop mon intention. En fait, si, avec le recul, je sais que mon intention, c'était vraiment de la voir et d'être avec elle. Parce que j'étais complètement tombée amoureuse T'étais d'elle. crack love. Mais vraiment, vraiment un gros coup de foudre. Et non, Ouais. je voulais lui expliquer, meuf, tu fais du charme à toutes les femmes. Tu peux pas jouer comme ça avec toutes les femmes. Parce qu'en fait, Parce que ça marche. parce que ça marche, parce que c'est perturbant, et puis ça nous fait du mal. Et elle se rendait pas compte. Je voulais surtout lui expliquer l'impact qu'elle avait sur même les hommes. Hein, elle a Ouais. un impact particulier. Et je voulais lui expliquer. Et que j'avais été, du coup, victime. Pauvre femme. Telle une petite malheureuse. Non. Et je voulais lui expliquer, en fait. Mais elle pensait que c'était un date. Ah. Mais tu voulais lui expliquer dans la vraie vie ou Dans- par texto? Ah non, 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 Dans la dans la vraie vraie vie. vie. Oui, donc tu avais demandé un date. On est d'accord. Ouais, C'était un c'était date. ça. Moi, Enfin, je dois Je l'aurais assumer. pris comme ça. ouais, je me suis Elle l'a pimpé pris de comme ça. ouf, on a été boire un verre au Moser. Et en fait, au final, elle essaye de m'expliquer ça, mais bon, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette fille? Je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris. C'était une excuse. Bah Ouais, oui, ouais, de carrément. ouf. Bah ouais. Et on finit par faire la fermeture du Moser. Et on a parlé des enfants. À Ah ce- ouais, au Ouais. premier Au La- Alors premier. que toi, tu étais encore en couple de ton côté, que tu faisais semblant de pas être en date avec Alison. Ouais, Et, c'est ça, exactement. et ah ouais. En fait, Alison, elle me disait, mais moi, je veux trouver l'amour de ma vie. Mais l'amour où tous les jours, elle brille dans ma vie, elle est belle, où je vibre pour elle. Enfin, elle me décrivait, je me disais, mais tu fais ça pour me draguer ou c'est vrai? Et en fait, à force de sa description, je comprenais bien que en elle, elle avait vraiment envie de vivre une histoire d'amour folle. J'étais complètement mordue déjà à ce moment-là. Donc, elle te raconte ça et tu fais, bah, j'aimerais bien vivre ça, cette histoire-là, et avec toi, ça serait cool. Mm. Et on a parlé d'enfants. Ouais. Et elle a c'était dit, je quoi, veux pas alors porter. Et Ok. moi, je me dis, mais je veux porter. Et dans la tête, je me dis, c'est plutôt bien synchro, ça, Ouais. cette histoire. Et alors, à quel moment tu as compris qu'en fait, c'était pas juste je t'explique la vie, comment ça marche, et Mais pas du on tout. peut pas jouer Ah, avec les gens c'est comme plus- ça. C'est Ça, non, enfin, ça se fait pas. Non, ça ne se fait pas. À quel moment, en fait, finalement, c'est devenu plus officiel? À quel moment tu as quitté, j'imagine, bah, à moins qu'il se voit quelque part, mais non, non, il a été quitté assez rapidement. 3 jours plus tard. 3 Ah ouais. jours plus tard. En fait, vraiment, l'histoire finale, c'est... Je me formais à la médecine chinoise à ce moment-là. Et j'ai fini mon week-end de médecine chinoise, je rentre et Marie-Lou et Alison m'envoient une photo d'elles en selfie. Elles étaient en train de boire un verre. Et elles étaient en train de boire un verre. J'étais à l'arrêt de feu, au feu, là. Et elles étaient en train de boire un verre. Je reçois la photo, elles étaient en train de boire un verre, là, à côté. à 5 mètres, quoi. Et il y a une voiture qui part. Le feu devient vert. Je dis, bon, bah là, si je comprends pas. Et donc, je me gare et je vais voir Alison. Et ce soir-là, on s'embrasse. Sauf que là, j'étais encore en couple. ouais. Donc là, c'est un peu la crise.
Donc j'appelle Marilou. Surtout, Alison, elle m'appelle plus du tout. Je dois tout régler. Je dois régler ma vie. Là, ça va pas du tout. Et quand Chaud. tu dis je veux régler ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Faut que je quitte Oui, c'est ça que tu veux dire. Non, parce que ça mon pourrait mec, plus aussi être non, je coupe les vannes et ma vie, c'est Mais j'ai ça, cru que et je je veux ferais pas ça. changer de vie. Mais je pouvais pas. J'avais déjà trop dans la peau. Fallait que je me donne la Il y chance avait une de vivre urgence un l'amour. petit peu comme ça. Ouais. C'est ce qu'on ressent. Enfin, Ouais, je le je sais ressens pas. comme ça. Ouais. Cette urgence de, en fait, quand la personne arrive, elle chamboule ta vie. En fait, il y a plus rien qui compte autour de toi. Et oui, je l'ai vécu. Et, il y a fort longtemps. Et en fait, tu quittes tout ce que tu as à ce moment-là et qu'en fait, ça compte plus. Et tu te rends compte que c'était rien en fait ce que tu avais comparé à ce que tu vas avoir. Ouais, En fait. Ouais. c'est ça. Et du coup, l'amour, tant pis, quoi. Tu feras les sacrifices ou les trucs difficiles à faire, tu vas le faire, quoi. Mais ça vaut le coup. Ouais, et ça vaut le coup. Ouais, encore aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir fait ça. Et je sais que ce serait pour des années. Ouais. On va. Moi, je pourrais parler d'amour et de relations et de rencontres. Ça pourrait être que ça, tu vois, le sujet du podcast. Tellement j'aime ça. Vrai, Mais donc, du coup, vous aviez parlé de ce désir d'enfant. Premier date, en vrai. Premier. Ouais. Mais je sais pas comment dire, c'est comme si on avait fixé les bases tout de suite. On avait à peu près tout évoqué Ouais. le premier soir. Waouh. Au Et à quel contraire. moment vous avez eu envie de concrétiser ça Le vous aviez non l'enfant, Le bébé. le désir, le bébé, parce que on est quand même un peu là pour ça. Oui. Vite fait. Non, je vois pas. Hein, bon. Ça, comme ça. Non, parce que bon, c'est bien, cette histoire démarre. Après, voilà, ça vous appartient sur les chapeaux de roue, j'imagine très bien comment ça peut démarrer. et voilà, vous êtes en couple, c'est officiel. Comment ça se passe? Enfin, je veux dire, à quel moment vous décidez de vous lancer dans genre là, c'est le moment. Est-ce qu'on y va? Enfin, comment ça se passe tout ça? Eh ben, en fait, on s'est rencontrés Avant, on avait entrepris toutes les deux notre orientation Oui, d'accord. professionnelle. avant de se rencontrer. Et moi, je commençais le concours kiné en STAPS. Et Natacha, elle se lançait à fond dans la médecine chinoise. Donc on s'est retrouvés toutes les deux, sans le savoir, hein, la vie faisant les choses. Ouais. Le 15 juillet, on arrête le travail toutes les deux. Je vais la chercher à son travail. On a fini de travailler toutes les deux à ce moment-là. Et on se lance dans notre nouvelle vie. Ouais. Donc, qui dit nouvelle vie? Dis pas d'argent. Et dis aussi, moi, j'étais partie pour 5 ans d'études, quoi. Ah ouais. Oui, c'est pas rien. Ouais. C'est pas une formation de 6 mois, quoi. Non, j'en suis Ouais. sortie qu'il y a 2 ans, quoi. Ouais. Donc ça, et puis Natacha a lancé aussi son entreprise. Donc moi, je suis Natacha un peu moins. Je pense que si on avait écouté Natacha, on aurait essayé avant. J'avais dit, écoute, moi, pendant les études, je vais pas faire ça pendant les études, quoi. Ouais. Pour moi, c'était inenvisageable. Donc j'ai un peu mis un stop en disant, écoute, on en parle, on commencera les démarches, genre vers ma dernière année d'études. On se lance. Ouais. Vous commencez On se les lance. démarches, quoi. On commence Ouais, les on commence les démarches, démarches. voilà, parce qu'on ne sait jamais si ça prend un peu de temps. Mhm. Lol. Loli lol. C'est le moment où tu te dis pourquoi j'ai dit ça. Ouais. Et du coup, moi, dans ma tête, je m'étais dit, ok, je voulais faire les choses bien. Enfin, je sais pas si c'était que je voulais faire les choses bien, mais je m'étais dit que si on était mariés, ça serait plus simple pour qu'il y ait le même nom, pour l'adoption. Et puis si on est mariés avant, ils verront qu'on est vraiment un vrai couple. C'était encore, enfin, c'est ce schéma en fait qui vous quitte pas finalement. Ouais. Traditionnel. Mais il y a aussi la notion de, disons qu'on va sacrifier 5 ans de notre vie pour Ouais. pouvoir se réorienter, même si ces 5 ans-là, c'est pas vraiment un sacrifice parce qu'on vit plein de choses, mais l'air de rien, on revient à la vie d'étudiant alors qu'on a pratiquement 30 balais et ça devient hyper difficile à vivre. Et finalement, on a envie de faire un truc de grand. Ouais. Et donc Alison, elle me demande en mariage 2 ans après. Ouais. Et tu dis oui. J'hésite un peu, hein, je vais vous dire la vérité. Non, tout de J'ai suite, senti le doute. C'est comme était tellement le premier pas date, tu vois. Faut pas la faire espérer. Non, j'ai dit oui tout de suite. J'étais trop contente, mais je me suis dit, ils vont débloquer nos parents. On se connaît que depuis 2 ans. Ouais, 2 ans, ça va, non? Mais. Je sais pas, ça me paraît pas si. Ouais. Bah, 2 ans, c'est pas beaucoup quand t'as genre 18 ans, tu vois. Ouais, Mais c'est ouais. ça, après, t'as raison. Ouais. tu vois. Mais 2 C'est ans, vrai et que en ça fait, change. c'était pour se marier 2 ans plus tard. Parce que nos 2 sœurs se mariaient en 2018. Et on s'est dit, avec les cadeaux de mariage, on s'est pas fait de voyage de noces. On a gardé l'argent pour le bébé. Ça sera notre. Et on s'était cadeau. dit, voilà, avec l'argent qu'on a eu, on se dit, c'est bon, large. Lol. On dit beaucoup lol. Relol. Non, parce qu'il faut quand même remettre dans son contexte. Quand tu veux un enfant, quand tu es dans un couple hétérosexuel, tu penses à la question financière pour l'après, c'est-à-dire ce que ça va te coûter en termes de matériel, ce que ça va te coûter éventuellement pour les études et tout ça. Dans le cadre d'un couple de femmes, enfin quoique dans les couples d'hommes aussi, c'est un couple financier, dans un couple homosexuel, il y a une question financière dès la conception.
Ah ouais, clairement. Parce ça, qu'on oui. parle d'un moment où c'était pas autorisé en France. Mhm. Donc vous deviez aller à l'étranger et ça coûte combien? 450, 500 euros si 500. tu fais pas de... Pour une incé. Pour une Une incé. incé, mais c'est-à-dire tu fais pas de stimulation, rien Oui. du tout. Parce que comme c'est pas autorisé en France à ce moment-là, il y a peu de gynécos qui sont d'accord pour faire des ordonnances Mmh. remboursées par la Sécu parce que eux-mêmes se mettent en danger de nous aider, les homos hors la loi, d'aller en Belgique. Donc, si tu dois te payer des traitements de stimulation, la stimulation, tu as 1000, 1500 euros. Mais surtout que c'est un peu indissociable. Je veux dire, quand tu fais une insémination, tu as de la stimulation. Eh ben, Pas toujours. Ah ouais nous, Pas on n'a toujours. pas eu. Nous, on Ah n'en a ouais, pas nous, eu. on en a Parce pas que eu. quand même, d'après ce que j'entends, mais dans tous les parcours de PMA, généralement, Il y a quand la t'as un stimulation. bah ouais, Oui, mais pas en Belgique. c'est un peu problématique. Ouais. C'est ça le problème. C'est que parce que quand même la stimulation, enfin, l'insémination, c'est quand même un apport de sperme, tu vois. Donc t'as qu'une chance finalement d'avoir un enfant. Il y a moins de chances qu'un rapport qu'un hétéro. rapport sexuel C'est où tu peux 12%, faire 8 doses selon ton activité. hein. Ouais. Ça, Voilà. C'est en fonction. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais enfin, je veux dire, tu as quand même plus d'opportunités, on Mhm. va dire, d'avoir une fécondation que quand tu fais juste une insémination. Ah ouais. Donc c'est en ça que la stimulation est importante finalement. Ouais. Exactement. Parce qu'en fait, on se rend compte, quand on commence, on se dit, ah ben, don de sperme. En fait, c'est 12% de chance. Ouais, à peine. À peine. Vous disiez qu'en fait, avec l'argent que vos proches vous ont offert Mhm. pour Pour votre le mariage, mariage. c'était pour le bébé. Ouais. Oui. C'était une somme de combien? Vous avez eu combien comme... Je crois que À c'était peu près 5 000 euros. à peu près 5 000 euros. Ouais, Ok. 5 000 euros. Avec ces De 5 000 cadeaux. euros, ça va être très factuel, vous avez pu aller jusque... 6 inséminations Ouais, non stimulées. ok. Oui, parce que en fait, tu as l'ouverture de dossier, ça te coûte 700. Tu payes le sperme, j'ai plus trop l'idée en tête, mais ça doit être à peu près 500, 600 euros, je crois. Et après, 500 euros lancés. Donc ça, en gros, rien qu'avec la Belgique, on avait déjà épuisé notre réserve. Ok, donc vous décidez de vous marier. On Ouais. se marie. On se marie. Ouais. Et vous donc décidez de lancer ce projet bébé juste après le mariage. Ouais. Oui. L'été, en fait, avant ma dernière année. Comme ça, je me dis, bon, au pire, la fin de la dernière année, c'est du stage et après, c'est le rendu de mémoire et Ouais. après, je bosse. Donc, je me suis dit, bon, Si ça marche tout de suite. si ça marche tout de suite, c'est bon, ça sera T'as ma 9 dernière mois année. d'attente. Puis surtout que entre le moment où vous décidez de vous lancer et le moment où il y a la première insémination, il y a déjà un temps. Non, la première insémination est en juillet. On s'était déjà renseigné Ah, On a d'accord. vu le juste psy après le en mariage. juin. Ok. On a vu Oui, le donc psy ça en peut aller juin. très vite quand même. Ça peut aller très Ouais. vite. Ah ouais. Ils sont pas du tout pour ça. Ça, c'est cool. Ça peut aller très Ouais. vite. Bah, tu payes. Hein. Donc du coup, voilà, vous faites ce parcours en Belgique. Ouais. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Genre hyper confiante ou pas? En fait, je crois que dans nos vies, enfin, moi, je considère. Bon, maintenant, peut-être un peu moins. Mais je considère dans ma vie que tout ça a toujours été facile. J'ai eu mon bac facile, alors que tout le monde m'a dit elle l'aura pas, je l'ai eu. Kiné, j'ai réussi à l'avoir premier coup. Enfin, je suis passée par une passerelle, mais bon, voilà, je me suis dit, bon, C'est assez facile. J'ai une bonne la étoile. vie est Ouais. facile, quoi. J'ai une bonne étoile. J'ai trouvé une femme exceptionnelle. Je me sais. dis, bon, Comme ça, en plus, dans une boîte comme de nuit. ça, dans une boîte de nuit, easy life, la boucherie, grosse référence. Et je me suis dit, bon, facile. Je me suis dit, avant que ça commence, je me dis, ouais, franchement, je le sens bien, ça va aller vite. Par contre, tu avais quand même dit, si ça va pas vite, Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, elle avait cette intuition. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, toi? Je me suis dit que psychologiquement, c'est très compliqué. Si au Ouais. bout de 2-3 fois, ça marchait pas, Pour toi ou pour elle? pour nature. Et pour toi? Oui aussi. Oui aussi. Mais on vit les choses différemment. Mais pourquoi tu penses à elle d'abord? Enfin, je veux dire, en ça, je comprends, hein, parce que c'est peut-être elle qui le porte tout ça, mais encore que c'était une supposition de ma part, mais pourquoi? Me dis rien. Bah, je sais que c'était un désir très fort pour elle, je crois, et je sais pas. Est-ce que tu t'es posé la question à toi? Ne réponds toujours pas. Est-ce que tu t'es posé la question, toi, de savoir ce que tu allais ressentir si ça marchait pas? Tout de suite, en tout cas. Non, après, je connais Natacha, je sais que c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. J'avais l'intime conviction que ça marcherait. Mais je sais que Natacha n'a pas confiance en elle, qu'elle dit toujours je suis nulle, c'est de ma faute, ta. Que je me suis dit, si ça marche pas tout de suite, on va partir dans des... Ça va être compliqué. Je sais Ouais. pas pourquoi. Et puis Natacha avait toujours super mal aux règles. On a toujours dit non, il n'y a pas d'endométriose, il n'y a pas d'endométriose. 7 ans en diagnostic. Ouais, 7 ans. 7 dans ans. moyenne du Ouais, diagnostic. c'est bien ça. Voilà. C'est bien ce qui s'est passé. Et du coup, c'est vrai que sur les premiers essais, en fait, entre le premier essai et le deuxième essai, il y a un kyste d'endométriose qui est apparu. D'accord. En fait, le premier essai,
j'ai perdu du sang avant les règles, très rouge vif. Ouais. Donc moi, de ma conviction, les gynécos diront ouais, un peu de sang. Pour moi, ça avait marché, mais ça n'a pas Ça a tenu, pas tenu. du tout. C'était très précoce, mais pour moi, ça n'a pas tenu du tout. Et il y a un kyste d'endométriose qui a poussé Ouais. À dans l'ovaire. mon ovaire gauche. Mais vous l'avez vu du coup enfin, je veux dire, tu as des examens comme ça réguliers. En fait, depuis que 14 ans, même 13 ans, depuis que j'ai mes règles, j'ai vraiment très mal. C'est des douleurs que je dis toujours, c'est comme si j'avais des monstres qui tiraient à l'intérieur, des petits monstres qui grappillaient tout mon endomètre à l'intérieur et qui tiraient tout mon utérus, tout à l'intérieur. Et c'est tellement douloureux que je pleure, je crie, je vomis, je me vide, j'ai mal. On va faire l'IRM, il n'y a rien, tout va bien. Bon, après, je ne suis pas spécialisée dans l'endométriose, donc ça, c'est le grand truc sympa. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaîtront. C'est quand tu vas faire une IRM pensant peut-être qu'une IRM pelvienne, d'ailleurs, examen exceptionnel, hein. Tu dois faire un petit lavement, mettre du gel et tout ça. Dans les fesses, dans voilà. la nuit. Dans la nuit. Dans Pour la bien nuit. voir et tout. Bref, tu le fais Ouais. parce que tu as mal. Pour savoir. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans l'endométriose qui regarde ton IRM. Donc, on vient de voir, on dit j'ai rien vu, mais bon, je suis pas spécialisée, hein, mais j'ai rien vu. Et tu vas voir qui du coup? Du coup, on fait comment? Vas-y, Alison, tu as levé le doigt, tu as la Non, parole. je viens de repenser à un truc. En fait, son père, quand elle était jeune et qu'elle avait était mal aux règles, il lui a dit t'auras du mal à avoir un enfant. Ah ouais, mais pourquoi il fait quoi dans la vie ton père? Il est médecin. Médecin. Ah. Cadeau. Cadeau de la vie. Il aurait pas pu approfondir un peu. Non, En gros, t'as des problèmes d'hormones. t'auras du mal. T'auras un petit peu de mal à faire un enfant. Ou non, t'auras besoin d'aide pour faire Et un peut-être enfant. qu'à ce moment-là, on parlait pas encore d'endométriose et peut-être que je sais pas. Non, je sais pas tu vois, pourquoi. c'est pas- Puis ça dépend ce qu'il est comme médecin. Enfin, C'est un médecin généraliste, Oui, voilà. rien de. Je sais pas pourquoi il a dit ça, mais il a dit ça, certainement parce qu'il a bien vu Oui, bien sûr. des choses dans son Et avant qu'on expérience. commence, tu voulais absolument faire plein d'examens pour être sûr qu'il n'y a rien, pour pas qu'il y ait Ouais, qu'il y ait ça pas de aille ça. bien. Elle était persuadée. J'avais Je lui tellement dis mais mal. arrête, tout va bien se passer. Arrête, puis, tout en va bien fait, se passer. Aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais les douleurs de règles ne sont pas normales. Non, Enfin, tu dois pas avoir mal. T'es censé avoir Non. une petite contraction vite fait, mais pas une douleur, Oui, oui. tu vois. Pour connaître la petite contraction vite fait, c'est pas une douleur qui m'empêche de vivre, tu vois. Mhm. C'est pas normal, ça. Alors qu'en fait, on a tellement dit aux femmes que c'était normal d'avoir mal C'est ça. pendant les règles et tellement minimisé ce que c'était que les règles, finalement. Tu sais, quand tu es au collège ou au lycée, que tu as piscine, par exemple, on te dit, oh, ça va. Enfin, Ouais. tu sais, on minimise toujours Tout le le truc, temps. alors Mhm. qu'en fait, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, Non, il se passe vraiment pas quelque chose en confortable. fait. oui, c'est pas. Non, c'est selon les femmes, c'est plus ou moins atroce. Mais quand c'est atroce, c'est pas normal, tu vois. Oui. Et ça, on ne le dit pas assez aux femmes. C'est en faisant mes études de médecine chinoise que on faisait une partie gynéco et ceux qui ont mal aux règles, on dit mal aux règles, hein, je sais pas, c'est notre expression avec Alison. Voilà, un peu bizarre cette expression, mais ceux qui ont mal aux règles, c'est pas normal. Et pourtant, j'ai Ouais. vraiment mal. Enfin, je veux dire, c'est tous les 24 jours parce que j'avais des cycles très courts. Tous les 24 jours, je peux pas te décrire comme je pleure, mais Et puis, c'est même pas juste de la douleur. Tu disais qu'il y avait autre chose, les Ah oui. vomissements et tout ça. ah oui, Enfin, Oh, des tu te vides, migraines. des migraines horribles. Et puis, merci pour le partenaire. Hein. Tous les 24 jours, elle est encore malade. Oui, mais bon, ça, à côté de ce que tu dois vivre, à mon avis, Ouais, c'est non, pas- bien sûr, mais tu vois. j'ai du mal à. J'ai pas envie qu'on vive ça ensemble, alors que ça doit pas arriver. Je sais pas comment oui. dire. Oui, Tu non, sais, mais je comprends, il y a une forme d'injustice. Ouais. Mm. Je dois pas être mal comme ça quand t'as mal depuis 13 ans. Et en fait, c'est quand t'as 32 ans, 31 ans. Ah, il y a l'endométriose. Hein. Attendez, j'ai fait tous les examens avant de faire de commencer le bébé, de comprendre pourquoi j'avais mal comme ça. On me dit que tout va bien, que c'est dans ma tête. Parce que le problème de l'endométriose, c'est que les lésions peuvent être invisibles. Ah oui. En fait, Ça peut être latent, quoi, aussi. un peu. c'est latent. Donc oui, on connaît les cas très graves d'endométriose qui peuvent se répercuter dans tout le corps. Et mais Opéré en fait, et tout. il faut être opéré, retirer des bouts d'intestin, ça va dans Ah les oui. poumons. Enfin, c'est quand même, ça peut faire vraiment des dégâts. Mais par contre, quand c'est invisible, ça fait à peu près toujours la même chose, une inflammation et une douleur très forte, soit à l'ovulation, soit aux règles, soit les deux. Mais on voit rien, donc il y a rien. Oui, mais je vous assure que j'ai mal. Et donc,
j'allais un petit Oui, peu on va accélérer peut-être un petit peu ouais. plus tard, pardon, quand on arrive en Espagne dans la deuxième clinique, parce que la première clinique, ça a été un échec, on est à la deuxième clinique et qu'elle rentre la sonde, c'est-à-dire que tout le monde a vu mon utérus dans tous les sens du terme, je sais pas combien de fois j'ai eu une sonde dans mon vagin. Elle rentre la sonde, elle dit « Je suis désolée, je dois vous faire horriblement mal, je suis désolée. C'était la première fois, alors que j'ai été auscultée, observée, ça faisait 2 ans qu'on m'observait dans tous les sens et qu'on me faisait des examens. Et là, on te dit « Je suis désolée de vous faire mal, qu'est-ce que vous devez souffrir ?» J'ai fondu en larmes. Et là, on te dit « Waouh, c'est horrible. Là, on peut pas faire tout de suite de bébé, là, tout de suite, on doit prendre le temps parce que l'endométriose... » Il n'y a pas de lésion forte d'endométriose. Par contre, il y a des adhérences partout. Il y a une inflammation très forte. Et là, ce n'est pas des conditions correctes. Mon utérus, il a pris, du coup, en 20 ans de temps, il est parti. Forcément, il était rétroversé, mais il est parti en torsion. Donc, elle dit, vous pouvez que avoir mal. Enfin, c'est pas possible. J'ai pleuré. Et en 2 ans de parcours, c'était la première fois. Première fois. C'est... Ouais. J'ai même pas le mot, en fait. Et pourtant, on en a vu des médecins. Non, mais c'est quand même assez incroyable. Enfin, du coup, moi, ce qui me pose question, parce qu'on comprend, et je pense qu'on n'a pas besoin d'en revenir non plus sur la longueur du parcours de ce que vous avez fait, à quel moment et pourquoi vous avez décidé de changer de clinique? Parce qu'en Belgique, ça n'a pas marché la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi vous avez changé? C'est notre gynéco-française, on était quand même suivis par une gynéco-française qui nous a dit au bout de 6, écoutez, allez en Espagne, c'est les meilleurs. Et vraiment, ils sont au niveau européen, c'est ce qu'il y a de mieux. Bataillez pas. Elle nous a donné 3 noms de cliniques et en mars, juste avant le Covid, on a été visiter 2 cliniques. On a regardé le prix. Il y en avait une qui avait 1 000 € de moins. Voilà, on était bien dans les deux. En termes de communication, ils parlaient français? Oui. Ouais. Ah oui. J'imagine que c'est un business. C'est le top du top. Ah non, mais le service, c'est incroyable. Comparé à la Belgique, c'est hallucinant. Un truc de fou. C'est incomparable. Ils répondent jour et nuit. Vous êtes bien accueillis. Ouais. Ils sont gentils. Parce qu'en Belgique, vous l'étiez pas? Ils s'en foutent, Ils s'en foutent, ouais. Ah ouais? En fait, on appelle à 7h du matin pour dire c'est le jour où on ovule parce que tu as fait pipi sur ton bâton ou tu as fait ta prise de sang. C'est le jour où tu ovules. Il faut appeler à 7h du matin. On te dit venez à 10h. Et puis on enchaîne les femmes, quoi. Et tu sais, il y a des rideaux entre les lits. Voilà. Ah, vous êtes tous dans la même pièce? Ouais, c'est une pièce avec comme des petits box un peu séparés par des lits, par des rideaux. Ouais, des rideaux. Et ils font l'insémination là? Ah non, après ils ont il y a une petite salle derrière, ils font stérile, et puis ils te sortent, ils te mettent dans le petit box en attendant parce qu'il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure après l'insémination. Et voilà ce qui se passe. Oui, c'est pas la façon la plus optimale de faire un bébé. Oui, parce qu'on fait. Il n'y a pas la magie, quoi. Faire l'amour, pas l'amour. Mais ça, tu le savais, tu pouvais être préparé, mais il n'empêche qu'il peut y avoir quelque chose autour, un cocon, une bienveillance et autre chose. Après, quoi qu'il arrive, c'est toujours dans une salle d'examen stérile, que ce soit en Belgique, en Espagne. Oui, mais bon, quand quelqu'un est sympa avec toi, c'est quand même plus sympa. En Espagne, ils te mettent de la musique, tu as les paysages qui passent, il y a des écran... infirmières gentilles avec toi, qui te font des petites caresses, elles te donnent la main. Alors, la première clinique, malheureusement, qu'on a faite, il y a eu le Covid, pour faciliter tout ça. Et du coup, Alison ne pouvait pas venir avec moi pendant le transfert. Donc, j'étais dans la salle d'attente pendant le transfert. Mais vous avez commencé les transferts du coup parce que Covid en mars, non? Parce que on ne pouvait pas voyager. Pardon, je rigole parce qu'on est parti se confiner 15 jours en Espagne pour pouvoir faire... Des fois, quand on repense à notre parcours, on se dit, mais on était complètement tarés. Non, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, racontez-moi à quel point vous êtes complètement tarés. En fait, du coup, on a commencé juillet. On a fait nos 6 bazars. Janvier, on arrive en Espagne. Mais vous avez enchaîné, mais de juillet à janvier, tous les mois, quoi. Il n'y avait pas un mois de presque tous les mois. Presque tous les mois. Et de toute façon, c'était pas stimulé. Donc en gros. Oui, t'avais pas, toi, de conséquences. Ils disaient, oui, tout va bien. Du coup, janvier, on visite les cliniques. On choisit la clinique. C'est là où ils nous proposent en disant elle confirme, elle dit qu'il y a une endométriose. Vraiment, elle commence à mettre les mots, mais sans le prendre en compte, en fait. En se disant. Il y a une endométriose, mais on va y aller aucun traitement autour, on y va quand même. Et du coup, c'est là où ils nous proposent la ROPA. C'est-à-dire que c'est mes ovocytes qu'on va transférer chez Natacha. D'accord. Mais alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais du coup, techniquement, l'endométriose
empêche l'embryon de s'implanter, mais n'empêche pas l'ovule d'être fertile, si? Si. Ah Et ouais. si. En Ok. fait, il a été prouvé qu'avec l'endométriose, tu as une hypofertilité. D'accord. Donc, en Et, fait, et après, si tu as l'endométriose dans les les ovaires. trompes, dans les ovaires, ou c'est une adénomiose, c'est-à-dire l'endométriose dans l'utérus directement, donc qui c'est un truc atteint en plus, ouais. l'endomètre, c'est encore plus embêtant. Mais donc ils nous disent, écoutez, on n'est pas, comme il y a l'endométriose de Natacha, on n'est pas sûr de la qualité des ovocytes. Donc si c'est une méthode qui vous va, on peut faire comme ça. Et c'est vrai que le premier soir où on s'est rencontrés, on avait parlé de cette Ah ouais. méthode-là. Ouais. Et en fait, avec l'argent, en fait, on avait voulu faire ça dès le début. On aurait voulu faire ça dès le début, mais on s'est dit, écoute, faut savoir que pour une ponction, donc c'est-à-dire ponction, on stimule, clac, clac, clac. Tous les ovocytes, ils prennent les ovocytes, ils les Insémine? inséminent, ils les congèlent. Plus un transfert, ça représente 6 000 €. Ok. Une fois. Une fois. Un Et si on essai. veut retransférer tout le reste, c'est 2 000 € supplémentaires par transfert. À chaque transfert. Sans Plus compter le voyage. et sans compter le prix de la stimulation qui nous a coûté à peu près 1 500 €. Ah oui, c'était pas le même tarif, et surtout que vous aviez imaginé les 5 000 €, quoi. Voilà. Voilà. Hein. Donc on s'est dit... 40 t'as dû 000 € faire- plus tard. T'as dû faire beaucoup de consultations. Ah ouais, il y a un moment, tu as une pression pas possible financière. Bon, on a eu été vraiment aidés toujours beaucoup aidés. par nos mamans. Ouais. Nos C'est mamans, elles ont chouette, ça. été vraiment Ouais, incroyables ouais. pour ça. Il n'y a rien à dire. Sinon, on ne serait pas là, vraiment. C'est un bébé de la famille. Ouais. Et du coup, donc voilà pour le prix. Et donc, ils nous proposent cette méthode. Et nous, on en avait déjà parlé dès le premier soir où on s'était rencontrés. Donc, nous, c'était même pas une question. On a dit, bah oui, pas de problème. Donc, ponction. La ponction, on l'a fait le 6 mars 2020. 2020. Macron parle le 12 mars. On est là-bas en Espagne. Je me souviens, ma mère, elle me dit, prends des masques, mets des masques dans l'avion. Je la regarde, je fais, tu Qu'est-ce racontes. qu'il raconte? On le prend, je le mets pas. Ouais. On rentre et là, tout ferme et tout. Heureusement, on avait fait la ponction. Ils avaient tout congelé. Donc, on avait 5 embryons de J5. Pour ceux qui comprennent, c'est bien. C'est vraiment complexe. C'est ce qu'il y a de Ouais. mieux. On va dire ça comme ça. Mais je crois que dans l'épisode qu'on avait fait il y a 2 ans, on parle de tout ça. Ouais. Et j'ai plus le numéro en tête, mais je le renoterai. Et si vous voulez plus d'informations hyper précises sur les techniques, en gros, de PMA, vous pouvez aller l'écouter. Il Oui. est toujours dispo et très qualitatif. C'est c'est Ouais, c'est beaucoup de compliqué. détails. Puis là, on est déjà très longue. Alors là, je pense Voilà. que On va c'est faire bon. 2 épisodes, hein, les filles. Je vous le dis tout de suite, hein, on va faire l'épisode PMA, on va faire Aïe, aïe, l'épisode aïe. grossesse, hein, parce que voilà. Et du coup, donc là, ils nous proposent un repas. Et là, bim, confinement. Ouais. Alors là, nous, ça s'effondre. On a toujours quand même un peu cru au tout début où c'était un peu. On s'est quand même dit, on va pouvoir faire quand même l'aller-retour, ça va se Ouais. passer. C'était prévu, je sais pas, fin mars, le transfert. Enfin, je sais même pas. Enfin, bon, bref. On pense quand même, nan. Et au fait, au final, on arrive à voir l'Espagne. Au bout de premier jour, on dit, ouais, attendez, on n'est pas sûr. Et au bout d'un moment, ils nous disent, c'est bloqué, Ouais. terminé. De toute façon, il n'y a pas d'avion, les frontières Ouais. étaient fermées. Et pour le coup, l'Espagne, ils ont vraiment bloqué fort leur pays et tout ça. Bah, on attend, du coup. Bah ouais. Et comment vous vous sentez avec cette attente-là? Parce qu'il y a l'attente du test de grossesse, Attendre. mais il y a l'attente de on ne peut pas le faire. Là, ça commence à devenir difficile psychologiquement. Quand on a commencé à basculer en Espagne, pour toi, Ouais. ça a été difficile. Ouais, Ça c'est commence à devenir difficile, en tout cas pour moi. Et puis Alison veut me préserver absolument, tu l'as entendu. Oui. Donc elle ne pleure pas devant moi, elle ne me montre pas que c'est difficile. On vient de faire 6 essais, on part en Espagne, on paye des sommes astronomiques. Ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Et moi, je voulais juste faire un bébé avec un homme là-bas. Ouais, Et c'est en vrai. fait, ma vie, elle a basculé. Mais de toute manière, j'aurais recours à tout ça. Oui, parce qu'en fait, même si tu avais été dans Oui, une voilà. relation Ça hétéro, ça n'aurait aurait été rien la même changé, chose. en fait. Voilà. Donc, c'est Peut-être même que tu aurais même sait mis pas. plus de temps à t'en rendre compte. Ouais. tout. Oui, Plus de temps d'essai. en plus de fait. temps. ouais. Oui. C'est ce que je me dis. En tout cas, j'en suis presque sûre. Donc, on attend. Comment on sent? En fait, notre histoire, c'est attendre. La PMA, c'est attendre. Ouais. C'est long et en même temps, on se dit, on va mettre ça à profit, on va prendre bien soin, je veux bien prendre soin de moi, je lance les cercles de lune, je travaille vachement, j'utilise plein de choses pour essayer de me reconnecter à ma féminité, l'œuf de Yoni, parce que évidemment il y a la médecine, mais évidemment je ne peux pas renier ma passion, je me tourne vers tout ça. Donc je me lance dans une formation de facilitatrice d'espace sacré. Donc on parle pareil qu'on peut faire une cérémonie d'appel d'âme, donc appeler une âme, parce que voilà ça c'est Mais tu peux en parler. c'est intéressant. ma croyance et ma femme me suit heureusement.
Enfin, heureusement, elle aurait pu ne pas me suivre, mais c'est vrai qu'elle était tout à fait OK. Et donc, avec un groupe, du coup, il y a un groupe de PMA qui s'est créé et j'ai proposé pour les filles qui étaient encore en attente avec moi de faire Pour parler je vais faire à chaque fois des rebonds, hein, mais pour parler vous voulez entendre parler du groupe de femmes, enfin, fameux groupe de PMA qui a été créé autour du yoga, de la fertilité d'ailleurs, à la Villa Yoga de Bondu dans la Haute-France. Sur l'épisode de Charlotte qui en parle très bien. Je mettrai aussi le numéro, je crois que c'est 53, parce qu'en fait j'ai eu 2 Charlotte de suite, donc c'est soit 52, soit 53, mais c'est une des deux, et elle en parle très bien de ça aussi, donc si vous voulez plus de détails sur ça, vous pouvez aller écouter Charlotte. Du coup, ce fameux groupe de soutien, c'est un soutien, et en même temps c'est à qui le tour la prochaine, quoi. Ouais. C'est la tu peur. le dis comme ça, toi? Bah moi, j'ai dû quitter le groupe à un moment donné. Au début, après, moi, je lui ai dit, c'est bon, t'arrêtes. Parce qu'en fait, elle tombait toute enceinte. Chacun leur tour. C'est un peu game, finalement. C'est le but. Hein, c'est le game. Mais après, quand sur le groupe, ça parle des grossesses et des machins, t'es là, bon. Ça devenait difficile, sans vouloir. Ah ouais, non, mais c'est de la faute de personne. Non, c'est pas que c'est pas heureux pour les autres, mais ça te fait souffrir, quoi. C'est le début de la découverte de la jalousie et de l'envie de je supporte plus les femmes enceintes, je supporte plus les bébés des femmes enceintes. Et alors là, à Covid, et pardon, hein, c'était hyper difficile d'entendre les mamans dire non, mais j'en veux plus des gamins, quoi. Et je veux dire, mais moi, j'ai juste envie de faire. Qu'on me saoule, de râler de ça, de ces enfants qui crient partout, qui courent partout, qui font de la pâte à modeler, enfin je sais pas. Et pourquoi tu te plains de ça? Enfin c'était, je le comprends. Hein. Non mais alors attends, et on va faire un point tout de suite, c'est qu'on ne dénigre pas les parents qui se sont plaints, parce que moi la première je me suis beaucoup plaint, mais parce que c'était légitime d'être dans ta plainte, tout comme ta souffrance et ta jalousie à ce moment-là l'était aussi en fait. Ouais, parce qu'en fait toi, ton désir, il est tellement fort que tout ce que tu as autour de la maternité, tu l'idéalises, en fait. Et que c'est normal, en fait, d'avoir ce sentiment-là. Et de détester toutes les personnes qui se plaignent de leur gosse alors que toi, tu rêves que de ça. Oui, c'est ça. C'était tout comme les gens, avant, quand on pouvait pas se marier, c'est bête, hein, mais les gens qui se plaignaient, oh, le mariage, machin... bah ouais, en fait, moi, j'ai trop envie de me marier avec ma femme. Je l'aime tellement, j'aimerais tellement vivre ça devant tout le monde. Alors ça s'est débloqué, mais... Bah, c'est la même chose en fait, c'est de se plaindre des choses que tu peux pas avoir en fait et qui est si accessible pour d'autres. C'est si facile, c'est tellement de facilité. Donc voilà, donc l'attente, on réalise que moi je vais pas très bien et Alison, elle finit ses études, elle tient le coup. Tu tiens vraiment le coup? Ouais. Elle cache. Ouais non si en vrai. Et du coup. Donc là, on voit que il commence à dire ça va être levé le confinement, mais on pourra pas se déplacer à plus je sais pas combien de 100 km, je crois, 100 km. Début mai, moi je devais me faire opérer de l'épaule mars, ça a été recalé, sauf que heureusement, ça s'est levé le lundi le truc, je me suis fait opérer le mardi, ou le mercredi. Donc opérer de l'épaule, j'étais 6 mois avec le bras en écharpe, 6 semaines. Et je crois que 10 jours après l'opération, j'avais encore mes agrafes. Il y a l'Espagne qui appelle en mode ça a l'air de se... Si vous voulez, c'est bon. Ça a l'air de se libérer là, il y a un créneau. Vous venez, mais vous restez enfermé 15 jours pour pouvoir avoir le transfert d'embryon. Donc on part 15 jours en Espagne. Moi, le bras en écharpe, avec mes agrafes. Et t'avais besoin de soins du coup? Ouais, c'est Natacha qui m'a retiré mes agrafes en Espagne. Non, mais n'importe quoi. Non. Avec les dents Je sais pas. Non, mais on désinfectait. L'infirmier nous avait appris. Parce que c'était une urgence en fait. Alors que objectivement, ça aurait pu attendre un mois. C'était pas une semaine. Complètement. Même une semaine. Mais je demande au groupe de PMA à ce moment-là, on nous laisse une parenthèse pour pouvoir y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, je demande peut-être pas au bon groupe. Hein. Peut-être, en effet. Fonce, vas-y. En fait, on avait surtout peur que ça se referme. Ouais. Et on voulait votre bébé. Ouais. On savait pas que ça allait s'ouvrir petit à petit. On s'est dit ça va se refermer, ça va se refermer, il va y avoir un problème et donc on y va maintenant parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait. Quand tu as vécu le Covid et que un blackout, tu dis donc ça c'est possible. Donc déjà moi je pensais que c'était pas possible. Donc là on était dans une démarche un peu Ouais, et puis on prend le créneau. Ouais, et puis on était contentes, on avait passé 2 semaines là-bas, enfermés, sympa. Et puis c'était un peu plus libre là-bas qu'en France, je pense. Et voilà qu'on reste 15 jours, et puis nous, on s'est dit, c'était notre premier essai FIV. On s'est dit, FIV, surtout avec un don d'ovocytes, c'est genre le dernier stade. Level, c'est le dernier stade de la fertilité. Donc si là, ça marche pas, plus trop d'options. Ouais. Donc du coup, on s'est dit, moi je me dis, c'est bon.
Premier transfert, clac, clac, Ça a terminé, marché. bonsoir. On ramène notre bébé dans l'avion. Voilà, on ramène le bébé, on va le ramène le chercher, bébé. on va le ramener. Et puis, en plus, c'est un J5, blablabla. Ouais. Bon, échec et mat. Échec. Et là, entre-temps, à quel point on était tarés, hein. Entre-temps, on va voir une... Je sais pas si on le dit. On en parle. Ouais, on peut en parler. parle. Ouais. On a été voir une chamane. Ouais. Attends, Qui se dit chaman qui se dit chamane, ouais. Alors, si un jour, il y a une chamane vers Sizouin, surtout n'y allez pas. On n'est pas pressé, on donne pas de nom. Mais son adresse. Je répète. En fait, t'es tellement désespéré Ouais. que tu te dis, et comme je crois un peu en l'invisible et tout ça, tu te dis, bah, on y va, on tente tout, Ouais. quoi. On Mais qu'est-ce tente qu'elle tout. vous a dit, cette chamane? Eh ben, je vois des jumeaux, il y a des jumeaux. En fait, vous devez en implanter 2. C'est pour ça que ça marche pas, parce qu'en fait, ils ont besoin d'être à 2. Non, mais quand j'y pense. Non, mais enfin, quand, Non, mais alors, quand par on contre, en c'est parle, vraiment j'ai la- honte, quoi. t'es- Mais t'as le c'est de désespoir. non, mais c'est de l'abus de faiblesse, clairement. Ouais, clairement. Il y a un moment. Là, Non, on, attends. là, on est Ça vraiment va plus très loin très que ça. faible à ce Ah ouais moment-là, en Ouais, plus. ouais. Vas-y, mon gars. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bim, on y retourne en août. Eh ben, On bien en sûr, demande 2, on en demande évidemment. 2. On te dit ça, qu'est-ce que tu fais? Les teubés. Les Non, top mais Oui, top. parce que de bref. toute façon, si t'en avais mis un et que ça avait pas marché, tu te dis dit- toujours que c'est à Exactement. cause de ça. Exactement. Exactement. D'où l'erreur. Bref. Bon, C'est bref. tout, on l'a vécu, mais. Ouais. Et donc voilà, vous arrivez, vous retournez là-bas. Donc là, ouais, le deuxième essai, il est en août. Donc on fait ça. En plus, c'était le 8 août. On s'est dit 8-8, l'infini. Non, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu cherches des signes partout, en Ouais, fait. ouais. Et puis on est dans la chambre 8. Enfin, taré. Et du coup, bon, bien sûr, on en met 2. Non, ça marche pas. Moi, ni 2, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je dis, bon, tes conneries, t'es bien gentil. Mais ça n'a pas marché. Donc en fait, c'est quoi ton délire? Pourquoi tu ressens aussi fort? Parce qu'elle était convaincue que c'était Ouais. bon, quoi. Ouais. Convaincue. Et du coup, on raccroche. Elle appelle entre-temps une de ses copines voyantes. La chamane. Voilà, Ouais. chamane. Elle rappelle Natacha en disant en fait, c'est parce que vous aurez jamais d'enfant. C'est terminé. Vous pouvez arrêter. Vous n'aurez pas d'enfant, Si ça ça- marchera jamais. Parce que je me suis pas trompée. Enfin, voilà quoi. Qui sont ces gens? Qui Oui. sont ces gens? Et c'est- Non, mais alors, parce que la médecine invisible et tout ça, ça a ses limites quand même. mine de rien. Exactement. Ouais. Et on peut travailler dedans et croire. Enfin, moi, je veux dire, tu sais très bien que je suis convaincue. Hein, mais Non, voilà. mais c'est pour ça que Mais- je pense que mais c'est voilà. chouette d'en parler, Ouais. vu que c'est mon métier, Oui. je pense que c'est chouette de dire, oui, en fait, là, il y a une limite. Là. ouais, il y a une vraie limite. C'est, en fait, tu prends le pouvoir en pensant que tu sais lire l'avenir, que personne ne sait lire Mhm. l'avenir. Ouais, elle nous a pris notre pouvoir à ce Mais moment-là. ça ressemble un petit peu, tu sais, au système de gourou dans les sectes, en fait, Exactement. qui donne cette impression, enfin, qui manipule les gens en leur faisant croire qu'ils ont un pouvoir et un savoir particulier, alors que c'est pas le cas. Ouais, puis quand t'es un peu Désespéré. tu crois n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, quand... Le moindre espoir, tu t'accroches, quoi. Ouais. Tu t'accroches à une moindre petite goutte, le 8-8, Ouais, tout. moindre petit signe de... Et quand ça marche pas, là, cette fois-là, où vous en implantez 2, enfin, Celle-là, elle est hard. Celle-là, elle est hard et Alison pleure pour la première fois devant moi. ah ouais. Ouais, celle-là, elle Alléluia. est- Merci, Pourquoi ma elle est chérie. plus difficile, ça? Parce que là, en fait, ils nous laissaient 2 essais avant de refaire d'autres examens. Et je m'étais dit, ah oui, il y a le truc aussi, ils te donnent toujours des statistiques. Hein, parce que, voilà, on vous dit Ne que... jamais écouter les statistiques. vous avez, au bout de 2 essais, vous avez plus de 90% de chances de tomber enceinte. Dans leur stat à eux, tu vois. J'imagine que c'est quand même pris par rapport à des gens qui l'ont vécu. Bah, non c'est par Ouais, rapport à c'est leur ça. stat. Par Je rapport pense que c'est à... leur stade de leur clinique. de la Ah oui, clinique, dans tu leur vois. clinique. T'es en Ouais. Espagne, il faut vendre ta clinique qui est mieux D'accord. que l'autre, qui est plus fertile que l'autre. C'est comme les stades de lycée au bac, tu vois. Ouais, Exactement. voilà, exactement. Exactement. Et nous, on a une meilleure clinique parce qu'on a 98%. Et du coup, tu te dis, putain, 90%, bon... On est bon. C'est parti, quoi. Ouais. Ouais, et en fait, 2, non. Et là, on doit refaire des examens. Et là, entre août et décembre, vide. Pas d'essai. 2020. Parce que je dois, Ouais. Deuxième vague. je dois me faire opérer. Non. Non. Tu dois faire une hystéroscopie. Je dois faire une hystéroscopie. Et là, pour le coup, moi, je commence vraiment à m'écrouler. Et puis, je vois Alison qui commence à lâcher. Donc, je commence à me dire, OK, je suis pas folle. Parce qu'en fait, c'est trop mignon d'amour de pas craquer devant moi pour me soutenir, pour me dire, bon, c'est déjà difficile qu'il y pour ait une elle. force. Ouais. Mais en fait, non. Moi, j'ai besoin de voir que je suis pas folle. Parce que là, j'ai vraiment cette sensation que je déteste mon corps. Je déteste tout ce qui se passe autour de moi. J'arrive plus à toucher au bonheur. Alors que, il y avait quelques mois, quand on me donnait la question, on me posait même pas la question, je disais, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Mais
j'ai trimé mes bordels. Ouah, je goûte les bonheurs de la vie, chacun. Et là, j'étais en train de redépendre, parce que je m'étais toujours promis de plus jamais faire dépendre mon bonheur d'une personne. Bon, bah là, mon bonheur, il dépendait d'un désir d'un petit bébé. Et ça me faisait du mal. Et j'ai vu Alison s'écrouler aussi. Et là, je me suis dit, bon, on rentre vraiment dans le dur. Et ils vont me faire des opérations. Et ils vont continuer les examens. Et les examens, il n'y a rien. Ouais. Mais moi, j'ai une question vraiment, parce que ça, je pense que c'est dans beaucoup de couples, hein. Il y en a toujours un qui veut paraître plus fort que l'autre. Mhm. Et c'est souvent celui qui ne subit pas médicalement qui... Est-ce que toi, à un moment, tu as eu l'impression d'être toute seule par rapport à ça? Bah ouais, dans ça ce me fait mal au désir-là, cœur en de fait. le dire, mais parce qu'en plus, Alison, elle était incroyable. Enfin, elle l'est toujours aujourd'hui, mais dans ce parcours, elle était incroyable de soutien. Mais t'as l'impression d'être folle, en fait. Ouais. Et puis, en plus, t'es allée voir une chamane qui a dit des conneries. Alors là, tu te sens vraiment encore plus ton estime de toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai été foutre, quoi. Oui, je crois en tout ça, mais je sais très bien qu'il y a des limites. Je le sais très bien. Et je me suis piégée moi-même. Et je commence à perdre pied. Alors, je fais plein de choses pour essayer de me retrouver. Voilà, j'ai découvert la Kundalini Yoga, j'ai adoré, j'adore toujours d'ailleurs. J'ai fait d'autres pratiques qui sont venues contrebalancer, mais c'est vrai que je me suis dit, mais elle m'a acheté un sort ridicule parce que je ne crois pas du tout à tout ça. Hein. Je peux croire en l'invisible, mais je ne crois pas du tout magie noire, magie blanche. Ça me parle pas. Et je le critique pas, ça me parle pas. Donc tu n'aimes pas Harry Potter? J'adore on adore Harry Potter, tu rigoles, personne. on adore regarder tous les... Je vais y arrêter. Je ne publierai pas ce podcast. mais je me rappelle de la souffrance et d'écrire. J'ai un texte j'écrivais souvent où j'ai écrit ma souffrance. Et j'ai même pas su la relire dernièrement parce que je me dis, mais c'est pas possible. C'est juste attendre un bébé. C'est juste un désir de bébé. Ça va aller. On se calme. Je le répétais souvent à Alison. Mais... Ouais, c'était devenu obsessionnel sans que ça le soit. Ouais. Tu vois, parce que Parce qu'en fait, quand tu arrêteras d'y penser... Il n'y a pas non plus tellement de temps que ça, en fait, Non, finalement. non, C'est non. 1 an, là. Là, on est à 1 an et demi, là. Ouais, un an. Ouais. 1 an. Oh, bon, bah, si tu avais dit juillet, 1 an, mais Oui. en fait, il y a la notion, on est déjà en FIV. Ouais. Et tu sais que c'est la dernière étape. T'es déjà en FIV et t'es déjà en don d'ovocytes. Donc t'es au max du max de la fertilité. Ouais. Je pense Et que c'est avec- plus ça qui stresse que de se Mais dire... ce dit en passant, vous avez quand même fait les 6 premières fois où, alors c'est toujours avec le recul, hein, toujours, mais Mhm. qui était de toute façon, enfin, c'est presque. On a perdu de l'argent pour rien. Oui, voilà, Voilà. on a acheté de l'argent par les fenêtres Ouais. et du coup, ça valait pas vraiment le se coup, méfier tu des vois. cliniques belges. S'il n'y a pas de stimulation, enfin, faut se méfier quand même parce que les inséminations peuvent marcher, mais avec Globalement, la stimulation- Belgique, faut pas... Enfin, faut... Alors il y a des, je pense que ça dépend vraiment, je pense, des faut cliniques peut-être pas parce faire de que généralité. Non, il y a c'est des pas cliniques bien. qui sont vraiment très bien et Pardon. non mais je comprends, mais après c'est l'expérience qui parle Ouais. et c'est votre trauma aussi. Enfin, je veux dire, faut mettre Ah, les mais- mots sur ce et qu'il y a, d'autres voilà. retours, et en fait, d'autres Oui. retours qu'on a eu aussi. Mais il y a aussi, pour l'avoir vu aussi, des cliniques très bien où ça se passe Ouais, c'est vrai, c'est vrai. hyper bien Oui, et oui. il n'y a pas tout ça. Mais ouais, est-ce que vous êtes suivi vous à ce moment-là psychologiquement? Oui. Alors, c'est pas une vraie psychologue comme on entend, psychanalyste. Mais on commence toutes les deux avec la même personne, mais chacun de notre côté. D'accord. Comme ça, elle connaît la problématique. Elle-même fait de la PMA. Et donc, on va la voir toutes les deux. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup, vraiment, Ouais. à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, je commence à avoir une pratique énergétique tous les matins beaucoup plus forte pour moi, où je fais du yoga, je chante mes mantras. Alison, elle comprend que je me raccroche à ça, j'ai besoin de ça. Et il nous reste 2 embryons. Ok. Donc, on devait partir au ski. Mais, énième oui. vague. Et en fait, on s'était dit, si on part pas au ski, on part juste avant Noël et on fait un Ah, essai. c'est pas- Du Mais attends, du coup, tu avais fait tes examens? Oui, il y avait rien. Il Il y avait rien. Il voit Ouais. rien, tout va bien. Et du coup, la clinique nous dit, bah, on continue pareil. Ok. On continue, même traitement, même dosage, tout Ça pareil. viendra avec le temps, quoi. Exactement. Il n'y a Exactement. pas de raison. Ils nous disent, Il y a pas de texto, raison. il n'y a pas de raison, ça va marcher. Là, les taux se resserrent un peu parce que je me dis, putain, il en reste 2. Puis il y a quand même pas mal de gens de notre entourage qui disent, bon, bah, au pire, et si ça marche pas avec Nata, vas-y, t'as qu'à le faire. Ouais, là, Ah oui, là, j'ai là, peur. ça Attends, commence. Ah non, t'as qu'à changer de meuf. Ouais, bah, ouais. Ouais,
pas con. Je veux dire, C'est c'est sympa, pas les mecs. tu peux Divorce. essayer une meuf fertile, quoi. Divorce. Franchement, Ouais, elle est franchement, infertile. change, putain. Mettez-la dans la poubelle, celle-là. Jette-la. Non, c'était plus en mode, bah, toi aussi tu peux porter, vas-y. Ouais, là, c'est le moment où on commence à mettre la pression à Alison. Mais un petit peu, enfin, voilà. Ouais. 2-3 fois, je l'ai entendu 2-3 fois. Ouais. Bon, voilà. Et puis c'est vrai qu'on refait l'essai en décembre, ça marche pas, il en reste plus qu'un. Bon, on se dit, on se grouille, on le fait. Et... Ah ouais, le côté vitesse, enfin, genre il fallait que ça soit fait. Non, on se grouille, on l'a fait en mars, j'ai envie de te dire. Ouais, Donc, mais en décembre, vrai, mars, ça fait 3 mois. Ouais, mais attends, On a pris 3 parce que mois. t'as de la stimulation et t'as tout ça, enfin, t'as le corps qui morfle un petit peu. Ouais, non encore et aujourd'hui, je t'assure qu'avec le recul, je me dis on aurait pu aller encore plus vite. Ah ouais. On aurait pu gagner du temps. Pas pour avoir le bébé, mais pour Changer passer de ces clinique. étapes Ah, et changer de clinique, oui, en fait. d'accord. Oui, en fait, il y a un côté où on se dit, bah, plus on essaye, plus on a de chance que ça marche. Bah, faut y aller, quoi. Ouais, de toute façon, si t'essayes pas, ça marchera pas. Ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Et Et à un moment, t'as un bébé, un embryon qui t'attend. Ouais. Enfin, moi, c'est ça que je visualisais. Hein. Mhm. Je vais chercher un bébé, quoi. Donc, à chaque fois, c'est bah non, il n'y a pas de bébé. Il n'y a rien, ton corps ne réagit pas. Ouais, et puis il y avait aussi cette notion de quand est-ce qu'on le fait? Avant les vacances, après les vacances? Parce qu'après les vacances, t'es Ouais. détendu. Avant les vacances, bah, t'es un peu stressé. Mais au moins, tu te détends en vacances. Et puis si t'as le résultat en vacances, ben, c'est moins grave. Enfin, il y Faut avait pas trop marcher. Et si tu vas trop marcher, et puis tu pourras pas boire d'alcool. Donc, il faudra. Ah oui. Donc, en Ouais, fait, c'est- toute tu- ta vie tout est calée pensé. là-dessus. Et on nous a toujours dit, mais surtout, ne calez pas votre vie là-dessus, n'y pensez Pardon, pas. mais en PMA, surtout, c'est n'y quand même pensez le pas, truc hein. qui est le moins possible au monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement. Et on disait, ok, on va essayer de pas y penser, on va quand même faire les vacances et se détendre. Surtout Et- quand tu dépenses à peu près 3 Non, mais tu 000 vas pas balles. prendre un avion en mode YOLO, genre j'y pense pas. Enfin, ça n'existe pas. Fait qui fait ça? Mais tu peux même pas t'imaginer le nombre de fois. Ouais. Bah, c'est peut-être C'est parce parce que que tu vous y penses pensez trop. Hein. Non, mais alors, c'est les gens qui vous disent ça, ils ont des enfants. Ah oui. Ouais. Ouais, ils ont eu des enfants très rapidement parce que je suis désolée, mais Oui. pourtant, moi, je suis tombée enceinte très vite. Hein. Mm. Mais à la seconde où on a décidé d'avoir C'est ça. un enfant, c'était 24 heures sur 24 et Ouais. ça n'avait rien à voir avec le fait d'y penser ou pas. Oui, oui. Ben non. C'est juste que c'est tellement ton projet de vie. Enfin, je veux C'est dire, ça. Ouais. est-ce qu'il y a vraiment un truc qui chamboule plus que ça? Je ne pense pas. Oui. C'est tellement ton truc que tu peux pas dire j'y pense pas. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Puis là, il y a un engagement financier, il y a un engagement émotionnel plus. Au plus t'avances, au plus c'est difficile, quoi. Parce que t'accumules, et au bout d'un moment, bah non, tu peux ne pas y penser. Ouais. C'est pas possible. impossible, tout tourne autour de ça. Et puis en plus, c'était le Covid. Donc, t'avais le Covid, pas de transfert. Ouais. Donc, t'avais tout payé, les billets d'avion, machin. Et en fait, ils disent, bah non, t'as le Covid, pas de transfert. Donc, on a... On était stressés du Covid, fallait Ouais, pas qu'on donc chope on le a- Fallait Covid. pas. Puis Ouais. du coup, est-ce que vous êtes renfermés sur vous? Ouais, Vous voyez bah, personne. Oui, complètement, beaucoup. Ouais, complètement. complètement. On s'est réduit à la famille et quelques couples de copains, quoi. Et Ouais. de toute façon, moi, j'arrivais Qui plus à n'avaient pas avoir des d'enfants. gens. Oui, qui n'avaient pas d'enfants. Ouais, on Mm. évitait les Et gens qui n'étaient pas en projet d'avoir des enfants. Mm. Parce qu'il fallait pas aborder le sujet. Pas aborder le sujet, mais c'est vrai que... Mais il fallait pas avoir On la voulait de la souffrance devant les légèreté, yeux. en fait. Ouais. Ouais. Et c'est plus léger quand c'est des gens qui parlent pas d'enfants H24. Et c'est pas qu'on n'aime pas les gens qui en parlent. Non, Non, mais c'est une souffrance qui est là et c'était qu'en une fait, espèce tu de- peux pas faire autrement. Ouais, et c'est une forme de protection aussi. Non, mais carrément. Et puis, on dénigre pas. Enfin, je veux dire, Ouais. ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que, mais de manière générale, hein, sur tous les sujets, c'est pas parce que toi tu vis quelque chose que tu juges ou que tu Oui. penses Non. mal de ce que Non. les autres vivent ou pas. Enfin, ça Tu n'a peux rien à pas voir. juger la souffrance Bah, de l'un ou de l'autre. Il y en a qui ont C'est des pas souffrances possible. terribles avec un simple, ça paraît simple, un simple chagrin d'amour, mais chagrin d'amour. Mais voilà, mais ça peut être destructeur aussi. Mm. Et en fait, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jugement et c'est pas parce qu'on raconte sa souffrance qu'on nie la souffrance des autres en fait. Mhm. Et toutes les souffrances sont légitimes. Mais du coup, c'est vrai qu'on a perdu quelques amis à ce moment-là. Parce Mm. que pas à la force de sortir, pas à la force de faire semblant. Non, j'ai pas envie de rigoler. C'est pas drôle. Là, c'est plus drôle. Ouais. Là, c'est travailler pour payer ça. C'est on loue une maison. On a changé de vie pour vibrer notre passion. Alors on vibre notre travail, mais Après, moi, entre-temps, j'ai commencé à travailler, du coup... ça a commencé à nous aider ouais, un peu. ouais, ouais. et c'était plus facile parce que c'est vrai que payer le transfert à 2 000 € plus le voyage, ça commençait à devenir costaud. Ouais. Et heureusement, j'ai commencé à travailler. Ça a été beaucoup plus facile pour payer. Ouais. Bah oui, carrément. Donc voilà, on décide de faire le dernier dernier, faut transfert. le faire. On va pas. Pas avant son anniversaire, parce que forcément, Noël, anniversaire, tout Ouais. ça, c'est toujours super sympa. Bon, là, on entame quand même un grand désert où tu abordes tous les sujets de pourquoi ça marche pas psychologiquement, parce qu'on dit souvent que tu fais un blocage psychologique parce qu'il faut pas y penser. Tu remets à ta plat toute ta vie en disant bah ouais, c'est de ma faute.
c'est de ma faute, ça marche pas. Parce qu'en fait, si c'était pas de ma faute, on me parlerait pas de mon lien avec ma maman ou mon papa ou mes frères et sœurs, enfin on s'en fout. Ou avec mon homosexualité. Si c'était que mécanique, on parlerait pas de ça. Mais on en parle. Et donc, au bout d'un moment, tu finis par dire, désolée, mais je suis qu'une merde, quoi. Je suis qu'une merde. Je suis incapable de dépasser ça. Et elles y arrivent toutes. Et moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à dépasser les blessures qu'on peut tous avoir avec nos parents. Ou, moi, apparemment, ça s'est ancré tellement dans mon corps que je veux pas de bébé. Mais parce que j'ai fini par aller voir une vraie psy en maternologie qui m'a dit en première séance, mais votre désir d'enfant, vous n'avez pas vraiment de désir d'enfant. Alors il y a les chamans et il y a ça. Mais par contre, sur quoi elle se base La peur, enfin je sais pas, je me rappelle même plus, ça m'a tellement choquée. Et j'ai pris juste une deuxième séance juste pour aller lui dire, ça m'a vraiment, vraiment fait du mal ce que vous m'avez dit. Et je vous assure, je sais pas pourquoi je dois justifier que j'ai vraiment un désir d'enfant, mais je vous le dis, ça m'a vraiment fait du mal que vous ayez dit ça. Elle a compris et elle a switché et on a travaillé plutôt sur la projection de qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez maman. Parce que moi, j'arrivais plus à me projeter maman. Alison, elle arrivait à y croire. En fait, au plus ça devient long, au plus tu culpabilises, quoi. Ouais. Et forcément, c'est de la faute de la femme qui porte. Enfin, c'est forcément de la faute de la maman parce que ça s'accroche pas, c'est forcément de ta faute. Et ça devient vraiment lourd. Heureusement, on nous a mis sur notre route cette dame, Florentine, qui nous a vraiment beaucoup aidés et qui a dit à un moment donné, en fait, votre tête est à 80% dans la PMA, mais vous faites tout à moitié, en fait. Elle dit, vous êtes en PMA, votre parcours c'est ça, faites les choses pour que ça marche, quoi. Votre énergie, elle est à 80% dessus, mais vous faites comme si ça n'existait pas vrai. Et ça nous a fait switcher. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire dans ça ? Parce que vous n'en parliez pas ? En fait, on a gardé notre vie, essayé de garder notre vie la plus normale possible, alors qu'on souffrait et qu'on n'était pas bien du tout. Toujours recevoir autant de personnes au cabinet, faire semblant de rien, que tout va bien, garder le sourire. Alison s'accrochait à fond à son nouveau cabinet, essayer de voir des gens, sortir, faire la fête, sourire aux gens, ouais, cool et tout. Et en fait, elle nous a dit respectivement dans les séances, mais vous sentez bien que en fait, votre énergie, elle est fixée sur ça. Oui, mais alors pourquoi votre vie n'est pas adaptée à ça ? Vous faisiez pas vraiment de place dans votre vie. Je sais pas si on faisait pas de place, mais en tout cas, on faisait pas de place à la PMA. Ouais. Oui, non, mais pas pour un enfant. Je parle pas d'un enfant. La place du bébé, elle était là. Il y avait une chambre. On avait changé de maison exprès pour le bébé. Enfin, pas que, mais aussi pour le bébé. Il y avait sa chambre. Sa place de bébé, elle était là. Il y a des gens qui nous donnaient des affaires. Et le bébé, il était là. Mais la place de la PMA, on l'a occultée. Et c'est comme ça que je me suis mise à l'arrêt, en fait, au cabinet. Parce que Alison, elle explique très bien. Il y a aussi le fait qu'on fait le dernier essai, et là, ça marche pas. Et là, on est en vacances au ski, et on redescend dans la montagne dans la vallée de Dardan pour aller faire la prise de sang. On remonte, on a le résultat l'après-midi. Comme d'hab, c'est moi qui ouvre l'ordinateur, c'est moi qui ouvre le truc, et je regarde Natacha et je dis c'est négatif à chaque fois. C'est Alison qui a regardé toutes les prises de sang, toutes les prises de sang. C'est à toi d'avoir à annoncer les mauvaises nouvelles. Ouais. Elle prenait cette espèce de relais. Le capitaine du bateau, la force. Donc on fait le dernier essai, donc là, marche pas. Et là, cette Florentine, là, notre psy, on va dire, on lui dit, écoutez, c'est notre dernière, elle nous suivait déjà bien, et ça n'a pas marché. Et là, elle nous propose une visio. Et là, elle a bien tout suivi comment, et on était suivis médicalement aussi. Ouais. Et là, elle a dit, arrêtez tout, changez de clinique. Je connais une clinique. Ils ont vu des trucs que jamais personne n'avait vu chez moi. Et je suis tombée enceinte au bout de le deuxième essai, je crois. Elle était enceinte quand elle nous dit ça. Ouais. Et elle nous dit, allez là-bas, donc à l'Institut Barnabéu. Elle était en visio avec elle, moi j'étais sur mon ordi. Tu regardes en même temps. Je prenais rendez-vous. Ah oui, tu prenais rendez-vous direct. Ça, c'est Alison. Je prenais rendez-vous en mode, juste pour avoir les informations et tout ça, machin. Elle nous dit même, il y a un truc particulier dans cette clinique, c'est qu'il y a une garantie grossesse. C'est-à-dire que vous payez. C'est génial. On a garantie grossesse. On veut une garantie grossesse. Quand je vais te dire le prix, tu vas dire c'est vraiment génial. Oui, ça a un coût, la garantie. La garantie grossesse a un coût. Il y a une garantie grossesse, c'est-à-dire que vous avez le droit à 3 ponctions. Donc, c'est-à-dire, on ponctionne, on dit une connerie, il y a 5 embryons,
on transfère. Et ça, 3 fois. Ça 3 fois. Donc, Et si au bout de tout ça, il n'y a pas de grossesse au bout de 18 mois, viable, Oui, c'est-à-dire que si tu tombes. tu peux tomber enceinte, mais perdre, ça marche pas, Ouais, ça d'accord. compte pas. Ouais. Tu restes dans la garantie. Ok. Mais tardive aussi. Tardive Tardive aussi. aussi. Ouais. Il faut Bébé que- viable. Hein. D'accord. que le bébé, Que le bébé viable. naisse Voilà, vivant. Vivant. exactement. D'accord. Garantie, Il une te vraie garantie. rembourse la totalité de ce que tu as avancé. Pas en voyage, en tout ça. Mais pour Mais le les prix 18 clinique. 000 euros, ça Le coûte prix- 18 000 euros, voilà. Ok. Même plus au final. On a Oui, payé enfin, on a 19 payé 000. plus. On a payé 19 000 parce qu'ils avaient prévu un don d'ovocytes autre que celui d'Alison si D'accord. ça marchait pas. Donc, on regarde ce truc-là. C'était en mars. Et là, hyper bon feeling avec le médecin. Elle nous a regardé. C'est vrai qu'on a pleuré. Elle dit mais je vous le dis, vous serez enceinte. Elle nous l'a dit. Donc, déjà, C'était fou de s'avancer comme ça, mais Ouais. elle avait l'air tellement confiante et c'est elle qui a dit aussi l'endométriose, oula, faut Ouais. qu'on traite. C'est elle. Donc, c'est devenu un peu notre déesse à ce Ouais. moment-là. Mais il faut dire qu'en fait, elle n'a pas dit quand, tu vois. Elle a Non. juste dit, vous serez Non. enceinte, donc Ouais. on va soigner ce qu'il y a à soigner et C'est après, ça. ça Ouais. marchera. On va faire du mécanique. Ouais. C'est pas votre tête. Ouais. Bah, c'est difficile quand tu es persuadé que... Enfin, ça fait 2 ans là. Qu'on te dit que c'est toi, en fait. C'est toi. C'est ton corps. Mm. Parce que les ovocytes d'Alison, ils vont très bien. Les embryons d'Alison, ils vont très bien. Donc, c'est ton corps qui va pas. C'est fou. Ouais. C'est fou. Donc là, on fait le dossier pour rentrer dans la garantie grossesse parce que forcément, vu qu'eux, ils remboursent au fond, au bout du compte, quand tu rentres dans la garantie, c'est que Ils sont sûrs que c'est bon, quoi. niveau business plan, c'est pas vraiment Bah, c'est rentable. pas hein. rentable, je pense pas que les Non. comptables le suivent. Hein. Non, Je crois pas. je suis non. pas sûre. La garantie grossesse, c'est juste pour rassurer les couples, en fait. Mais je crois que ça a un côté, et puis moi aussi, ça me met un côté où je dis, bon, bah maintenant, on fait ça à fond, et puis après, on parlera d'adoption. Ouais. Mais là, on y va à fond, puis moi, je me dédouane un peu en mode, comme ça, j'ai pas à le faire. Soulagement. Soulagement, plus. Ah, la lâcheté. Ouais, de ouf. et je pense qu'il y a un côté où alors Natacha pessimiste, toujours très pessimiste. C'est ça qui a été un petit peut-être un peu C'est lourd pas dans ma pour moi. nature. Hein. Ouais. Mais ça a été lourd pour moi. C'était vraiment toujours négatif quoi. Bah, de toute façon, on va pas être pris dans la garantie. Je dis mais il y a pas de raison qu'on soit pas pris dans la garantie. On était pris dans la garantie. Voilà, donc ils nous ont fait faire plein de tests, donc pour avoir le traitement le plus adapté possible à moi pour que je réponde le mieux à la stimulation. Et c'est vrai que j'ai eu sur 10 embryons inséminés, j'ai eu 8 J5. Ouais. Non, mais là, quand on arrive à l'Institut Barnabéu, il y a les cliniques de fertilité de l'Espagne et il y a cet institut. Ah ouais. Là, ça devient complètement barré. Les soins, ils font faire un test génétique à Alison, ils envoient le test. Enfin, c'est vraiment C'est très poussé, poussé à l'extrême même. Ah ouais, Ouais. à l'extrême. C'est d'une expérimentation. Enfin, la médecine dans son extrême. Ouais. La pointe de la Ah la ouais. technologie, Ouais, puis ça devient même une impressionnant. technologie. Quoi. Pour rentrer Ouais, dans le c'est truc, ça. on a dû aller en Espagne une première fois, faire les examens pour Natacha, ça nous coûte à peu près 2 000 €, je crois. Ouais. Pour rentrer, il faut absolument passer par ça. Ils font pas confiance aux examens des autres Ouais. personnes. C'est que cette On clinique. dit, ouais, mais on a fait une hystérectomie il y a 3 mois. Ah non, vous la faites Hystérectomie, ici. peut-être pas. Une je suis un peu con. Ouais. Non, t'es pas. Ça n'a pas marché, l'hystérectomie. Ils ont refait l'hystéroscopie. Ils ont tout refait eux-mêmes parce qu'ils disent en fait un compte rendu ça se falsifie, tu vois aussi. Ah ouais. Bah Alors, ils veulent tout faire eux-mêmes. Et c'est tellement un business. Ah ouais, qu'en c'est un fait, c'est business de possible. fou. ah bah tu C'est vois un le truc, business de fou. le bâtiment est magnifique, ils ont les chaussons avec Mhm. l'institut machin, la tasse, le bazar, ils sont tout habillés classe, t'as ton interlocutrice française qui parle que avec toi. C'est un bise, indescriptible. C'est un bise. Ouais. Mais d'un coup, tu rentres dans un cocon, et on te met en sécurité, et Et on c'est te de la prend au médecine. sérieux. Et on te prend au sérieux. On te dit oui, t'as de l'endométriose. Oui, t'as une grosse inflammation. Oui, t'as mal. Et on va faire. Là, Natacha, on ne refait pas d'essai. Tu fais 3 mois de décapeptile. Donc, moi, en gros, on m'a accompagnée pendant 3 mois. Pendant ce temps, Alison, ils font un test génétique sur elle pour optimiser le meilleur don. Elle doit mettre du gel. Ouais, tu vas mettre un gel de testostérone sur de les cuisses. testostérone enfin, sur tu les dis- cuisses. J'étais là, Et ils retardent d'un mois. Ils retardent. C'est Ah eux ouais. qui disent non, on fait pas maintenant. Parce que les autres cliniques, c'est on y va. Ouais. Et ils retardent. Ils retardent à chaque fois. Ils attendent le bon moment, quoi. Et août, ça devient le bon moment.
Ouais, août, on fait un premier transfert. Et là, ce qui était bien par rapport à l'autre clinique, c'est que là, on avait une chambre pour nous. Comme une chambre d'hôpital, mais pour vous. pour nous. Ouais, Alors de l'autre C'est à côté, mi-chemin Natacha entre l'avait l'hôtel attendu et l'hôpital, quoi. Oui, 3 oui, heures parce dans une salle d'attente, surtout. La première fois qu'elle a fait sa ponction, j'ai attendu 3 heures. Moi, je pensais qu'elle était arrivé Ouais. quelque chose, quoi. 3 heures, alors que c'est une toute petite opération de 15 minutes. Donc là, j'ai pu avoir tout de suite. On a pu avoir des résultats assez rapidement. Ils sont hyper On gentils. a eu un petit déj, enfin vraiment. Ouais, cool. Ouais. Vraiment sympa, quoi. Ouais. Bon, en même temps, vous tu l'avez payes, payé. Hein. Tu payes. Ah bah, tu Ouais, payes un C'est bras. pas gratuit. Ouais, Vous mais l'avez bon, de l'autre payé, le côté, on petit-déj. avait payé aussi. Oui, aussi. Et donc, bonne ponction, tout ça, machin. Et là, premier transfert, ils nous disent, bon, bah voilà, août. On prend une semaine de vacances avant. Parce qu'avec tout ça, forcément, quand on bosse, et moi je suis indépendante, Bah, quand je bosse pas, bah, y a rien qui rentre. Ouais. on prend moins de vacances quand même. Hein. Donc, C'est que les vacances, en gros, c'est C'est les ça. transferts. Ouais. quoi. Voilà. c'est ça. Et tout notre argent, c'est ça. C'est Et le encore, heureusement, même en travaillant, heureusement, ma mère elle m'a aidé, Mmh. la Ma mère mère Natacha aussi, aussi. Voilà. Et du coup, premier transfert. Lol. Donc, on fait une semaine de vacances, on rentre, on prend l'avion, on part là-bas, on arrive dans un hôtel horrible. horrible. Ah Horrible. Il y en a à côté, ils ont fait leur affaire toute la nuit. Elle hurlait, la Ah meuf. merde. Elle en À un faisait moment beaucoup donné, trop pour ouais, que ça non, c'est soit beaucoup vrai. trop, beaucoup trop. On n'y croyait À un plus du moment tout. donné, j'ai tapé dans le mur en disant c'est bon. Oui. Donc on n'a pas dormi la nuit presque. On fait juste un aller-retour parce qu'on se dit bah c'est au mois d'août donc on part à Alicante donc C'est une destination ça balnéaire. coûte un steak donc on fait juste aller-retour, c'est-à-dire une nuit et puis on fait le transfert et on reprend l'avion le jour même. Bon, faut pas faire ça. Et puis là, il arrive, on tombe sur le médecin qui était là. On tombe sur le chef de. En fait, l'institut s'appelle Institut Barnabéou On et on tombe sur Docteur Monsieur Barnabéou. Mmh. On se dit Et- bon, on va voir. Si là, ça ne marche pas. C'est ça, exactement. Et du coup, premier transfert, Natacha est trop contractée. Et en fait, il nous explique à ce moment-là que si l'utérus se contracte, ça rejette les embryons. Et là, il dit, votre utérus est contractile. Et là, on commence à comprendre que tous les transferts qu'on a fait, potentiellement, ils étaient rejetés directement parce qu'elle a un utérus contractile. Mais on le sait vraiment. On l'a vraiment su à la deuxième fois, mais ils qu'ils commencent ont à nous testé. mettre l'idée la première fois, parce qu'en fait, eux, leur truc, c'est qu'ils testent plein de trucs différents. Donc, ils mettent un petit médicament à Natacha par voie anale. Et là, pour détendre en fait les muscles au Ouais. niveau utérin et tout ça, pour que le transfert se fasse, pour pas qu'il y ait de contraction, D'accord. et parce que si on touche un peu et que ça contracte un peu, après que ça contracte tout le temps et que ça rejette l'embryon. Donc, ils lui mettent ce petit médicament bien T'es sous sympathique. anesthésie? Non. Non. Même pas. Non, On mais voit du pas coup, les transferts. Hein. il relaxe toute Ouais. la zone périnée, quoi. Ouais. Et moi, j'ai le droit d'être là au transfert. Donc, vraiment trop cool. Exceptionnel. Première fois qu'elle peut Mais voir ouais, un transfert. tout ça. Ouais, c'était la première fois, j'étais trop émue et tout, c'était trop bien. Et du coup, ils mettent le petit bazar, on fait le transfert, ça se passe Pleine nickel. d'espoir. Elle était un peu shootée parce que c'était un peu anesthésiant, enfin bon, bref. On repart pleine d'espoir, on prend l'avion, et là, on arrive à l'aéroport, elle me dit, ça va pas. Ah. Je sens que je vais devoir me vider. Ah. Et ça va pas. Donc, je dis, bah, va aux toilettes le temps que je suis là. Dès que je vois que ça embarque, je t'appelle quand c'est vraiment. Juste la avant cool, quoi. l'embarquement, tu sais, Ouais. bon moment. Et là, elle me dit, elle me renvoie un texto, c'est bon, je me vide et tout, l'enfant. Donc, Et il faut embarquer, sauf que tu te vides, t'es coincé aux Ouais, tu toilettes. peux pas. Et puis en plus, t'as une période de Covid où si t'as le moindre pet de chien, pardon l'expression, mais qui te laisse pas embarquer. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, j'arrive à me retenir un petit peu et à faire l'embarquement en rentrant dernière dans l'avion. Je rentre dans l'avion, je préviens tout de suite l'hôtesse que je dois déjà retourner aux toilettes. C'est-à-dire, j'ai juste eu le temps de. En fait, ils avaient tout détendu, quoi. Ils ont tout relâché. Donc, tu retenais rien, quoi. effet secondaire, je retenais rien. Et je dis, je dois aller aux toilettes. Et donc, le temps qu'ils fassent tout l'embarquement, machin. Enfin, Ouais. donc, je squatte le toilette. Et puis, je Ils me devaient dis, être bon, contents allez. les passagers en rentrant. Ah ouais, ils C'est devaient être sympa, trop ça. contents. Surtout ceux juste. Bref. Ah, c'est une anecdote. Maintenant, on en rigole, mais. Oui, non, mais c'est pas facile. J'en ai un souvenir vraiment amer aujourd'hui, Mm. quand même, parce que Mm. je sentais tellement mal. Et en fait, le médicament me faisait expulser et donc me faisait contracter. en Ouais, fait. puis en Ouais, plus, ouais. on vient de faire le truc, elle Parce dit, qu'il fallait que c'est ça bon, sorte. ouais. Et puis t'as dit, c'est bon, ça contracte, c'est sûr, ça n'a pas marché. Je dis, attends, c'est bon, arrête tes conneries. Et donc là, on décolle, et pendant le décollage, elle me dit, ça va pas du tout. Et il y a le petit bouton là pour appeler l'hôtesse. Ouais. J'appelle, je dis, il faut qu'elle aille aux toilettes. Et donc elle a laissé aller en plein décollage, et elle a passé 3 heures de vol
aux chiottes, blanche, en Oh, sueur et tout. C'était horrible. L'enfer. Franchement. Et elle m'a même dit, il va sais falloir pas qu'on si appelle ça une va ambulance, marcher je sais même après. pas, enfin ça va pas du tout et tout ça machin. Parce qu'en fait, ça crée une espèce de contraction. Enfin, bref, on va pas faire Ils 3 heures avaient- sur le caca. Moi, j'adore, tu sais pas sur le caca. Ouais, c'est Mais un sujet important. Ils n'avaient pas prévenu que ça pouvait arriver. Bah, c'est un effet secondaire. Ouais, C'est- mais bon. Bah, quand on leur a dit, après, elle dit bah c'est possible que ce soit ça, c'est rare, mais ça arrive. Enfin, D'accord. c'est rare. Non, je sais plus ce qu'il nous a dit. Enfin bon, ça arrive. Bref. Et du coup, au final, tu sors de l'avion, ça va mieux. Parce que là, en fait, son frère habitait à Bruxelles à l'époque. Et on l'appelle en mode, on a atterri à Bruxelles en mode, t'as du smecta, t'as ce qu'il faut. Mhm. Puis en plus, j'appelle ma mère entre-temps, elle est pharmacienne, je dis, en fait, en gros, à partir du moment où ils font le transfert, ils considèrent que t'es enceinte. Donc tu peux pas prendre de médicaments. Oui, d'accord. Sachant, on n'en parle pas du tout, mais là, en termes de traitement, Natacha, c'est enfin, c'est des corticoïdes, aspirine, piqûre de Lovenox, piqûre d'ostrogène, ovule d'ostrogène, progestérone. ovule de progestérone, piqûre de J'ai progestérone, pas toute la totale là encore à ce moment. ovule, enfin bon, il y a un traitement de cheval. Ouais. Et si ça marche, c'est ça pendant 3 mois. Oh putain. D'où l'arrêt aussi. Parce qu'en Ouais, fait, à un bah oui, moment tu donné, peux pas. Non, Bah, c'est pas physiquement, possible. c'est pas Et possible. donc, il y avait déjà tous ces traitements-là. Et en fait, en gros, on n'avait pas le droit de prendre plus de traitements comme si tu étais Mhm. enceinte. Quoi. Donc, j'appelle ma mère, je suis là, on peut prendre du spectacle. Elle me dit, C'est plein de métaux lourds, il faut pas prendre ça. Ouais, ça a été prouvé que maintenant, c'est pas ouf. Ouais. Bon, bref. Bon. Et bon, on appelle aussi une copine qui est médecin. Je dis, ça va pas du tout, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, vraiment, branle-bas de combat. Et au final, elle sort de l'avion, ça va mieux. Elle me dit, c'est bon, trace, on rentre à la maison. T'attends 10 jours. Tu savais, toi, que ça n'allait pas marcher. Quand on te dit vous avez peut-être l'utérus contractile, faut pas contracter et que t'as contracté 3 heures d'affilée. Bon, voilà, mais t'as toujours l'espoir, y a rien à faire, donc t'attends 10 jours. Les 10 jours, on appelle ça les love days avec les copines de PMA, parce que on Les essaye jours où, potentiellement. ouais, on essaye d'y mettre du positif, mais c'est 10 jours très longs. Et négatif. Hein. Négatif. Et là, il nous appelle tout de suite en visio. C'est rien, on va essayer un autre traitement, vous en faites pas. On essaie sur le prochain cycle. On va faire autrement. Par contre, cette fois-ci, vous venez 5 jours avant. Mhm. Donc là, à chaque fois, Et vous prenez pas l'avion juste après. Exactement. Non, mais c'est vrai, il précise. Vous devez rentrer cool. Donc, vous prenez 1 ou 2 jours Ils nous ont- après le ils nous transfert. ont pas- Si, c'est noté, mon petit cœur. Ok, bon. Du coup, et puis même nous, on s'est dit, on fait plus ça. Donc on n'est pas. Voilà. Et puis moi, quand on me dit, tu dois partir encore 5 jours avant, je me dis, putain, je dois reprendre une semaine. Bon, donc on essaye de caler ça sur le week-end. Ça nous arrangeait pas spécialement, mais bon, on cale ça sur le week-end. Comme ça, moi, ça me fait 2 jours de moins à poser, entre guillemets. Donc là, on part. Et là, pour le coup, d'habitude, on est tout le temps au même endroit, à peu près dans le même quartier. Et là, on n'a pas trouvé. Je sais pas pourquoi on trouvait pas ce week-end-là. On s'y est pris au dernier moment, un petit peu, je crois. Et là, On se Natacha, retrouve. c'est tout le temps moi qui réserve les trucs, les bazars. Et là, Natacha, elle me dit, j'ai trouvé un truc. Et je lui dis, t'inquiète, je te fais confiance, vas-y, prends. Et là, petit appart hyper sympa. À côté de la mer. Ah là là. Trop bien. trop Et bien. alors là, t'as pas de vacances, t'as jamais de vacances. Hein. Quand t'as des vacances, c'est pour penser bébé, donc c'est pas vraiment des vacances. Et là, on arrive à la mer, il y a des vagues, des surfeurs, le Trop bruit, bien, la quoi. chaleur. Waouh! Mais on n'avait jamais vu la ville comme ça, en fait. On n'avait jamais vu la ville aussi agréable. Et on s'est dit, mais en fait, on va se prendre des vacances, en fait. Ouais. En mode, et on va kiffer. Et donc, On fait quand même les examens. Et là, ils nous font une écho dynamique où elle met la sonde, elle attend comme ça pendant 5 minutes. Et ils prennent des images et après ils regardent la vidéo et en fait là ils nous disent l'utérus est contractile. pendant 10 minutes, en fait, il faut plus bouger, plus personne Ouais. respire, plus rien. Et Et ça prend vraiment les mesures de ce qui se passe, quoi. voilà, Et là ils nous disent on doit vous rajouter de la progestérone et et un médicament. ils ont injecté dans l'utérus du bêta-HCG. J'ai mal. Ah ça, mon utérus, t'inquiète pas. Non mais c'est surtout Il a mal. ils avaient déjà envoyé l'hormone de De grossesse, grossesse. pour Avant. un peu feinter un peu le corps quoi. Donc 3 jours avant, vrai transfert. Donc, mais bon, ok. Et là, moi, je peux te dire que j'étais trop contente. Je me dis, oh, je vais avoir pour la première fois de ma vie cette hormone Ouais. dans mon corps que j'attends depuis si longtemps. Et ça fait rien. Mais ça ne fait rien du tout, j'avais rien. Au début, ça T'as pas vomi, t'as pas. Ouais, non, je Non. me suis pas sentie mal, C'est mais comme à chaque fois quand on attendait, j'ai ah ouais la T5 sont grave aussi je pense. le moindre Non, pas petit du P de tout. travers, tu penses que t'es enceinte. Et mais là, du coup, on profite. Non, profite de la mer, On était se baigner dans les vagues. Enfin, voilà. C'est un peu fou pour nous parce que on se détend vraiment et Il y avait une piscine aussi. il y avait une piscine. Enfin bref, on a vraiment le contact avec l'eau et en rentrant, en fait, moi, pour
je me suis arrêtée de travailler, mais j'ai aidé un couple d'amis à organiser leur mariage. D'accord. Mariage énorme. Donc, quand on rentre tranquillement après. Je mets bien mes pas de contention. Ouais. Bien sûr, je suis comme ça des toilettes, mais je ne vais pas aux toilettes. Tout va bien. Et puis, et puis, j'organise le mariage. Je me dis, je me concentre sur le mariage parce que ces 10 jours, c'est tellement long que là, je me concentre sur pas d'accompagnement de personne. Juste, je m'amuse à faire de la déco et de la créa. Le mariage avait lieu 15 jours après le transfert ou 3 semaines après le transfert, quoi. Donc, vraiment. C'est ça. Donc, c'était une grosse période. Il fallait se concentrer sur le mariage à fond. Donc, très bien. Je pense pas pendant 10 jours. Et puis, voilà, Alison... Puis là, le jour où on doit faire le jour des résultats, donc, de la prise de sang, le jour où j'ai tu mes respires collègues, pas. je suis pas là. D'habitude, tu fais la prise de sang le matin à 7h, tu as le résultat vers 11h, 11h30. Ouais. Donc, je me dis, je rentre à midi. Et puis, comme le mercredi après-midi, je fais des domiciles, je dis, je mange avec toi. Puis, en fonction du temps, je partirai plus ou moins tard. Parce que de toute façon, on part pour. De toute façon, ça va être négatif. Donc, je viens avec toi le midi, comme ça, on a le résultat ensemble, on reste un peu ensemble. Et puis après, je repars travailler, quoi. Le jour des résultats, c'est rare qu'on soit positive. Ouais. Le jour de la prise de sang, on est rarement positive. Ouais. Le jour de la prise de sang, on dit, bon, comme ça, je suis là pour t'accompagner pour les 2-3 pleurages. Puis, je repars travailler, quoi. Ouais. Et là, je rentre le midi, pas de résultat. Elle était allée dans une... Ah non, parce que l'éternité, il était midi. À un moment donné, il était presque 13h30, 14h. J'avais fait la prise de sang à 7h30, je crois. Puis moi, des fois, j'ai des personnes chargées, j'arrive à 13h05, ils me disent, bah, vous êtes en retard. Bon, maintenant, ils me le font plus. Mais je dis, bah, là, faut que j'y aille, quoi. Tant pis, de toute façon, pour un négatif, tant pis, on verra ça. Enfin, voilà. Donc, du coup, bah, je pars, je bosse. Et puis à 15h. Parce que c'est moi qui reçois sur mon téléphone les notifications. Vous avez les résultats. J'ai envoyé un texto. On a les résultats. Puis moi, comme je suis à domicile, je conduis entre les trucs. Donc elle me dit, bah, je regarde ou on regarde ce soir. Perdu pour perdu. De toute façon, il faut qu'on avance. Faut qu'on avance. Voilà. Et moi, j'ai jamais ouvert de prise de sang. Vu que c'est Alison qui m'annonce les mauvaises nouvelles à chaque fois. Et donc là, j'ouvre. Et tu sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce qui est écrit. Elle me dit, ça veut dire quoi 194 avec... Bah c'est bon. Et il y a écrit conditions favorables pour la grossesse, enfin, je sais plus. Et putain, je suis enceinte. En fait, c'était ta faute. Parce que c'est toi qui donnes les mauvaises nouvelles. Ouais, voilà. Et mais non, dans un état, vraiment un jour de fou, quoi. Je me rappelle, je fais un vocal à la chiconnette, parce que des chicons pressés à Charlotte, je suis en larmes, ça a marché. Ouais, c'est un truc de ouf. J'étais entre les domiciles et j'ai annulé pardon, mes patients. Je suis repassée par le cabinet, j'étais voir mes collègues et je les regardais comme ça avec mes grands yeux. C'est tellement inespéré. Mais non, et tout pas. Je pleurais et tout. Je rentre. J'ai annulé mes patients, je suis rentrée. C'est comme si on avait réalisé l'impossible. C'est comme si on avait réalisé l'impossible. Et c'est possible. Donc là, maintenant, c'est ton cerveau qui doit comprendre que c'est vrai. Parce que c'était impossible. C'est vrai, ça se passe en vrai, c'est vrai. Voilà, c'est un truc de fou d'avoir été dans cette démarche et d'un coup, en fait, à la seconde où tu lis le test positif, ta vie bascule. Mais tu dois basculer avec, mais tu bascules pas encore. Enfin, moi, j'ai mis du temps à basculer, quoi. Tu trouves que cet épisode se termine un peu brutalement ? C'est normal, nous fûmes interrompus par un problème de batterie après plus de 2 heures d'enregistrement. Mais ne t'en fais pas, l'histoire ne s'arrête pas là. La suite sera diffusée mardi prochain. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 21 février 2022, Fanny Trossa écrivait « Un podcast bien mené, intelligent et toujours sympathique à écouter, pour une parentalité décomplexée. » Je te remercie Fanny et je t'envoie un gros emoji cœur. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir.
Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve ce vendredi pour un épisode bonus où Natacha raconte le traitement de son endométriose et ce qu'elles ont mis en place pour tomber enceinte. Et mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.